Je viens de poser la question au grand frère Steve Biko. Est-ce que M. Touré Alpha Yaya, député en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est ivoirien? Il dit, bon, mon frère, je ne sais pas. Voilà. Il dit, il ne sait pas s'il est ivoirien ou s'il est malien ou s'il est guinéen. Lui, il ne sait pas. Je vais poser une autre question. Si je demande à M. Steve Biko, est-ce que Ahmed Bakayoko est ivoirien? Il va me dire oui, il est ivoirien. Mais ce sont tous des noms qu'on appelle abusivement Djoula. Alors, chers frères et sœurs, pour vous laisser vous connecter, vous êtes déjà 65 personnes, je veux à peu près 100, 200 personnes, on va parler. Il y a donc une conversation, une discussion même, j'allais dire, même un débat entre Patrick Zasso, citoyen ivoirien, côté RDR, c'est-à-dire il soutient RDR, Alassane Dramane Ouattara, et un député qui s'appelle Touré Yaya, qui est député RDR et aussi qui était soutien dévoué de Dramane Alassane Ouattara. Les deux sont en confrontation d'idées sur les sujets brûlants ou le sujet brûlant, c'est-à-dire le sujet que nous connaissons, les 49, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, ce que j'ai entendu, c'est grave. Zasso lui-même, il ne comprend pas. C'est-à-dire lui-même étant dans sa posture moutonnière, il ne comprend pas cette manière-là. Mais il y a des choses intéressantes qui sont sorties de ce débat. Je me pose la question et avec vous, on va voir quelle décision prendre. S'il faut mettre le débat, on va écouter ensemble et je vais parler. Ou bien, s'il faut que je parle par rapport à ce que j'ai retenu, parce que j'ai écouté, pas toute la vidéo, je n'ai pas le temps, vous le savez, mais j'ai écouté à peu près 20 minutes. Et ce que j'ai entendu soutient ce que je suis en train de débuter, c'est-à-dire le CIEC, Cellule ivoirienne d'identification des étrangers en Côte d'Ivoire. Il faut, et Zasso l'a dit, il dit Ahmed Bakayoko, on pouvait le prendre au téléphone. Moi-même, je pouvais l'approcher, lui parler, il me décrochait. Il dit Amadou Gon Koulibaly, lui, il me décrochait. Mais toi, Touré Alpha Yaya, tu me demandes d'aller parler au ministre des Affaires étrangères. Elle ne me décroche pas. Je n'ai même pas accès à elle. Mais il faut que Zasso comprenne exactement que c'est ce que nous sommes en train de... C'est le combat que nous faisons. Elle ne peut pas te décrocher parce qu'elle est guinéenne. Et elle est ministre des Affaires étrangères. Et toi, tu es ivoirien. Même si tu le soutiens et elle sait que tu es un bouffon, elle n'a pas le temps de te décrocher. Ahmed Bakayoko te décrochait parce que tu es son frère ivoirien. Question. Zasso Patrick Bété, Ahmed Bakayoko du Nord. Mais il y avait communication. Parce qu'il y a le sien, il y a le sang, pardon. Le sang, il y a le lien de sang que je voulais dire entre Ahmed Bakayoko et Zasso Patrick. Ce sont tous deux des Ivoiriens. C'est Zasso qui a dit. Donc, voulez-vous que je mette la vidéo? Ou si vous avez déjà écouté, moi je vais parler par rapport à ce que j'ai retenu. Parce que j'ai écouté à peu près 20 minutes de leur interaction. Et ça prouve que nous sommes en train de débuter un bon combat. Je reprends. Zasso dit quelque part dans la vidéo, parce qu'il pose la question. Il dit, mais quand il a parlé de 49, le monsieur dit, va demander au président de l'Assemblée nationale. Il dit, mais c'est des gens, on ne peut pas approcher. Big Togo est burkinabé. Et Zasso même est parti plus loin. Il dit, mon frère, ce que tu dis là, je comprends. Tu veux que j'aille demander à tes supérieurs, aux ministres. Mais je vais te dire que Ahmed Bakayoko, qui était premier ministre, ministre de la Défense, arrivait à me décrocher. C'est-à-dire, on pouvait tout faire pour l'avoir et tomber sur lui. Amadou Gon Koulibaly arrivait à me décrocher, mais il était premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais ce que tu dis d'aller demander là, eux là, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut même pas les avoir. Et Touré Alpha Yaya a dit, ah, là, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Touré Alpha Yaya lui-même, il a dit encore que
Les ministres, là, ils ont tous des maisons. C'est-à-dire que ça se casse les papeaux entre eux. Ils sont confus, mélangés, chers frères et sœurs. Alors, j'attends que vous puissiez encore être plus nombreux que ça. 147 personnes, montez le mercure, comme le dit une sœur ivoirienne, quelque part ici aux États-Unis. Montez le mercure. Ah. Allô, monsieur Bic. Ah, ok, ok, merci beaucoup, Biko. Ah, ok, merci beaucoup. On s'appelle après. Voilà. J'allais le faire intervenir, mais bon, il est un peu occupé. Montez le mercure. Chers frères et sœurs, nous allons, pour vous laisser vous connecter, c'est très important, je vais faire 1 heure de direct, donc j'ai tout le temps. Nous allons partir en bas de ma vidéo d'hier, où nous avons essayé de faire un entraînement de communiquer concernant donc notre cellule. Pour ne pas qu'il y ait donc des frustrations demain pour nos enfants, nos petits-enfants et nos générations. Nous ne voulons pas qu'un Touré Yaya ivoirien soit confondu à un Touré Yaya malien. Nous ne voulons pas qu'un Touré Mamadou malien, ministre en Côte d'Ivoire, soit confondu à un Touré Mamadou ivoirien, etc., etc. Voilà. Regardez un peu les commentaires de ma vidéo d'hier. Je vais lire un commentaire qui m'a un peu touché et je vais répondre au frère. Peut-être qu'il va regarder cette vidéo. Il faut apporter une réponse. Il faut essayer d'aider les frères à comprendre. Il s'appelle Karamoko Diomandé. S'il vous plaît, avec votre aide, je veux savoir, y a-t-il des Karamoko Diomandé au Mali? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des Karamoko Diomandé au Mali, en Guinée? Oui ou non? Parce que là, c'est mis Karamoko Diomandé et il a fait un commentaire important. Et j'ai envie de répondre dans cette vidéo. Comme ça, s'il regarde plus tard, il va avoir une réponse. Il dit, et je cite, avant de mettre la vidéo, on me demande de mettre la vidéo des assauts. Il dit, donc moi, c'est-à-dire il a suivi le direct, il a suivi le communiqué que j'ai fait hier. Il y a 2000 et quelques vues, 2100 vues. Il dit, donc moi, je m'appelle Karamoko. Je dois te prouver que je suis à toi, Kofi. Bon, vous voyez, c'est-à-dire, ils ont un vrai problème, au fait. Et le jeu, là, il a mis ça en grand caractère, comme s'il est Dieu. Et il me dit, je dois te prouver, c'est-à-dire me prouver à moi. Les gens ne comprennent pas, soit le français, ou les gens ne comprennent pas mes idées. Parce que d'abord, il faut comprendre le français. Et il faut comprendre les idées. C'est ce que Pichéric Balé a dit à un député, et ils l'ont mis en prison. Elle dit, je cite, Monsieur Amaral dit que moi, je ne sais pas aligner mes mots. Mais il faut qu'il sache qu'il faut d'abord aligner les idées avant de parler des mots. Parce que si tu ne sais pas aligner les idées, tu vas me taguer, moi, Pichéric Balé, d'insulter un président pendant que moi, je lui dis la vérité. Parce que dire la vérité et insulter, ça fait deux choses distinctes. Ils l'ont mis en prison. C'est ce qu'il a fait ici. J'ai fait un communiqué hier où j'ai parlé et j'ai expliqué qu'il faut que sous le de Paris, qui s'appelle Suleiman, je ne connais pas son deuxième nom, mais soulevé dit Suleiman, et aussi un Suleiman qui est du côté de Gbagbo qui s'appelle Suleiman Kone, ne soit pas confondu à des Suleiman Kone du Mali, du Burkina ou de la Guinée, je ne sais pas moi. Mais un Suleiman Kone qui a son pays qui est en paix, qui a son pays qui fait sa politique là-bas, rentre en Côte d'Ivoire et il a le même nom que mes frères Suleiman Kone. Et ceux-là, ils soutiennent les Draman Ouattara. Et quand France 24 présente, France 24 dit, voici les militants ivoiriens de Draman Ouattara. Or, ce n'est pas un Ivoirien. Il est quitté d'un pays, il attend de mettre la merde dans notre pays parce qu'il a le même nom que vous.
Et quand vous parlez le djoula ou le tangwana ou je ne sais pas quoi, vous comprenez, si tu ne fais pas attention, tu dis c'est mon frère. Parce qu'on est de la même religion, on a le même nom, alors c'est ton frère. Or, ce n'est pas ton frère. Lui, il est venu pour faire les affaires. 49 soldats sont bloqués au Mali. Un citoyen ivoirien, Zasso Patrick, demande à des députés, qu'est-ce que vous faites? Touré a dit, moi, il faut demander au président de l'Assemblée nationale. Or, Diomandé lui-même qui a commenté ici, là, il sait que Big Togo est un Malien. Parce qu'on ne trouve pas de Big Togo en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous prenez les Burkinabés, leurs noms, on peut les identifier. Mais Mali, on ne peut pas les identifier. Voici mon problème. J'ai écouté tout à l'heure une dame qu'ils ont balancé sur Info Côte d'Ivoire, puisque j'écoute beaucoup, qui est soroïste et qui dit, c'est le Mali qui a combattu dans la rébellion et vous êtes au pouvoir. Et aujourd'hui, vous envoyez les 49 soldats pour qu'on les arrête. En bon. Donc, les Maliens ont pris part militairement, humainement, à la crise qui a frappé notre pays et qui a fait 15 000 morts. Mais dans les 15 000 morts, là, il y a les Tourés ivoiriens, les Bétés, les Baoulés. Tout le monde est mélangé. Donc, les Ivoiriens sont morts parmi les 15 000. Y compris aussi les Maliens. Parce que c'est les armes là qu'on tire. Là. Balle là qu'on n'est pas qui est Bété pour dribbler. Quand tu tires, ça va atteindre sa cible. Donc, vous voyez cette cacophonie ethnique, religieuse même, qui a endeuillé notre pays. Nous ne voulons pas que Madame Cécile dit, Big Togo est Burkinabé. Ok, donc je me suis dit, oui, il est Burkinabé. Exactement. Puis si elle dit malien, c'est que c'est sorti comme ça. Sinon, il est Burkinabé, je le sais. Big Togo, on ne trouve pas ça en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous prenez les Burkinabés, les Ouédraogo, on ne trouve pas ça en Côte d'Ivoire. Peut-être que je me trompe. Ouédraogo, Big Togo, Draman, ceux-là, ce sont des Burkinabés. Mais vous allez voir Draman, si on fouille bien, peut-être on trouve des Draman ivoiriens. Ça me dit quelque chose. On trouve des Draman ivoiriens. On trouve des Draman même au Mali. Donc vous voyez que c'est compliqué. Si nous ne faisons rien, qui est comme, c'est pas comment on appelle ça en français, mais il y a quelque chose où on met les trous d'Atchéké, puis on fait comme ça là. Pour que Atchéké là tombe de l'autre côté et que les choses qui ne sont pas, les bois de manioc là restent là-dessus. Là. Si on ne tamise pas, je pense que je ne me trompe pas parce qu'on parle anglais maintenant. It is what it is. Si on ne tamise pas, je vous dis que d'ici 100 ans, ça sera très compliqué. C'est-à-dire, un Malien quitte au Mali, il rentre en Côte d'Ivoire, on ne pourra plus faire la différence. Parce qu'ils ont le même nom et ils ont le même dialecte. Non seulement on parle la même langue internationale, c'est-à-dire nous tous on parle français, mais eux tous ils parlent djoula. Donc vous voyez que ça sera très compliqué parce que c'est le nerf du problème ivoirien. Le problème en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas autre chose, c'est ça là, ceux-là. J'ai vu des commentaires. Attends, je vais finir avec le commentaire du monsieur. Donc il dit, donc moi je m'appelle Karamoko. Je dois te prouver, c'est une erreur. Vous voyez comment les gens réfléchissent? La réflexion n'est pas bonne. La manière de voir. Vous voyez un verre d'eau qui est au milieu, ça dépend de comment tu l'interprètes. Quelqu'un peut dire il est à moitié vide, mais une autre personne qui est optimiste, qui est positive, peut dire qu'elle est à moitié pleine. La bouteille d'eau, l'eau est au milieu. Une personne positive, optimiste, va dire qu'elle est à moitié pleine, pendant que l'autre va dire qu'elle est à moitié vide. C'est ce qu'il fait. Nous mettons un projet qui passera même devant la cour, ou bien devant, je ne sais pas, le parquet, ou bien quoi, parce que nous voulons passer par la justice. Et puis, s'ils veulent, ils vont quand même nous convoquer, mais on va aller débattre de ça. On va répondre à ça. Et ça va aller même à l'Assemblée nationale pour qu'une loi soit votée pour qu'en Côte d'Ivoire, un Traoré Mamadou ivoirien n'ait pas de problème. Parce que si c'est gâté, il faut qu'on... Regardez par exemple. Je ne vais pas dire mon maître des maisons parce que je ne lui donnais rien. Mais c'est un doyen qui avait fini ses études, qui a fini sa thèse, qui est quitté à l'école. Il tombe sur des rebelles. Des gens qui ont des gris-gris à Yopougon. Il s'appelle Olivier. Un homme, un BT, grand détail clair. Il tombe sur des rebelles. Plus de 15 rebelles, tout armés. Matin bonheur. Il est quitté
dans son programme de l'église. Il est quitté à l'église Foursquare. Quand vous prenez rue Princesse, il y a une église Foursquare. Avant d'arriver à Bel Air, il y a une seule église Foursquare. C'est là-bas, il partait. Il s'appelle Olivier. Allez-y, demandez si on ne le connaît pas. Il a été tué lâchement en 2011. Parce que quand les rebelles sont tombés, ils étaient 4. C'est-à-dire lui, Olivier, plus 4 d'autres Ivoiriens qui sont quittés à l'église avec des Bibles en main. Tombés sur des rebelles. On leur demande, vous êtes quitté où? Ils disent, on est quitté à l'église. Vous avez pièce d'identité? Ils disent oui. Quand ils ont vu un OBT et puis ils ont vu profession étudiant, on les a arrosés sur place. C'est ceux, parce que vous voyez, ceux qui connaissent bien Bel Air, c'est Bel Air, non, pardon, la rue Princesse, ok, la voie de rue Princesse, là, les gens connaissent. Il y a des immeubles. Il n'y a pas de maisons basses. Tout est immeuble, 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 immeuble. Donc, c'est ceux qui étaient dans les immeubles-là qui ont regardé la scène et qui ont expliqué aux parents d'Olivier. C'est comme ça Olivier s'est fait tuer lâchement. Pendant que nous, quand Gbagbo a été arrêté, on fuyait maintenant pour aller à Port-Boué, c'est-à-dire la famille. Moi, ma tante, mes petites soeurs, parce que les balles, nous, on était à Figayo. Moi, ma femme, la maison était à Figayo. Donc, les balles, c'était vraiment très dangereux maintenant, parce que les gens faisaient ratissage. Puisque Gbagbo est tombé. Donc, les gens tuaient tout sur les passages. Tout le monde sur les passages. Vous voyez l'erreur. Donc, quand il a vu ça, il a commencé à arroser. Mais si c'était un BT qui a trouvé des gens qui quittent à l'église et qui prend pièce d'identité qui voit BT, il ne va pas les tuer. Mais parce que le président est BT et eux, ils sont venus pour exterminer et on les a arrosés. On les a arrosés. C'est comme ça qu'ils l'ont tué pour rien. Quelqu'un qui a une Bible, on les a arrosés. Et Olivier est mort parce qu'ils ont tiré dans les pieds. Donc les gens étaient en train de demander pardon maintenant. Pardon, ne nous finissez pas. Pardon, c'est ce que j'ai expliqué. Olivier même disait pardon, ne nous finissez pas. Ne nous tuez pas. On n'est pas dans tout. On n'a pas pris les armes. On ne vous combat pas. On est quitté à l'église. Et c'est comme ça, ils ont tiré dans leur tête. Un à un. Bobo, 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 bobo. Et puis ils ont tué les 4. Vous voyez? Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, quand le monsieur dit, par exemple, je dois te prouver, ce n'est pas à moi que tu vas prouver. Il faut bien écouter ce que nous disons. Ce n'est pas à moi que vous devez prouver que vous êtes ivoirien, mais vous n'êtes pas ivoirien. C'est ceux qui feront les recensements. C'est l'État de Côte d'Ivoire, si vous voulez. Je dis bien, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui sera là après Draman. C'est l'État qui va prendre des moyens pour protéger les Diomandés ivoiriens. Parce que tu as mis Karamoko, mais tu n'as pas complété. Tu t'appelles Karamoko Diomandé. Mais des Diomandés, on en trouve plein au Mali, si je ne me trompe pas. Mais il y a des Diomandés ivoiriens ou des Karamoko ivoiriens. Mais si tu es ivoirien, tu as quoi à te reprocher pour ce que je suis en train de dire? Merci d'être plus de 200 personnes. Tu as quoi à te reprocher par rapport à ce que je dis, si tu es ivoirien? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es ivoirien, tu as quoi à te reprocher par rapport à ce que nous disons? Il continue son commentaire, parce qu'il n'a pas fini. Il dit, je dois te prouver que je suis ivoirien. À toi, Kofi. Il ne connaît même pas mon nom à l'état civil. Il me dit Kofi. Parce qu'eux, ils connaissent 2 ethnies. Djoula, Baoulé. Puisque c'est eux qui ont fait la guerre. Vous voyez? Donc, il m'appelle Kofi. Moi, je ne m'appelle pas Kofi. Ça ne me dérange pas. Mais je ne m'appelle pas Kofi, je ne suis pas Baoulé. Vous voyez? Il dit à toi, Kofi. Il dit, alors là, il a mis point de suspension, pardon. Alors là, on a, et puis là, quand il a mis point de suspension, il a décalé, et puis il dit, on a déjà vécu ça, hein, mon ami. Il fait allusion à la crise. Il fait allusion à la crise qui a donné notre pays. Donc il dit, si moi je dois te prouver que je suis ivoirien, alors là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans son ventre. Il a mis point de suspension parce qu'il a bien, il n'y a pas de faute. Donc c'est quelqu'un qui connaît, il comprend un peu, il comprend un peu, mais le problème c'est que tu peux être intellectuel et puis ne pas comprendre les idées. C'est pourquoi à l'école, il y a ce qu'on appelle hors sujet. En terminale, on n'a pas de faire, quelqu'un est fort en mathématiques, il est fort dans les autres mathématiques, mais lorsqu'il y a dissertation, il peut faire hors sujet parce qu'il n'a pas compris le sujet. Donc je vais aider aux frères Diomandé à comprendre le sujet. Ce n'est pas à moi qu'on doit démontrer. Et puis quand il dit par exemple, alors là on a déjà vécu ça mon ami, vous n'allez pas recommencer encore. Vous voyez, il est déjà catégorisé. Voilà. Mais pourquoi tu te reproches? Pourquoi ça te fait mal si on veut essayer de vous aider, vous qui avez des noms qu'on retrouve là-bas? Parce que c'est vous qui êtes dans paix en réalité. Parce que si le 9 devient 6 ou le 6 devient 9,
et que lui qui vient au pouvoir, il a un esprit revanchard, un esprit de vengeance, c'est vous qui allez souffrir. On dirait que les gens n'ont pas encore compris ça. Hein. Je pense que quelques personnes ont compris ça. Et là, même les pro-moutons, là, beaucoup le disent dans leurs vidéos. Si ceux-là, ils viennent au pouvoir, là, ils vont se venger. Exactement. Parce que c'est vous qui avez attaqué le pays. Il faut dire la vérité. Donc, on est en train de vous aider pour ne pas que plusieurs de nos frères puissent souffrir. Parce que si un policier regarde ta pièce d'identité et qu'on met le petit I, par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, on met le petit I qui prouve que tu es un Ivoirien, tu as un nom qu'on retrouve au Mali, mais toi, tu es un Ivoirien. Et que le I est là, bon, même si c'est un faux policier, quand il voit que tu es son frère, il te laisse passer. S'il n'y a pas le I, tu es étranger. Donc, il va bien te contrôler. Il ne va pas faire l'injustice, mais il va bien te contrôler. C'est comme ça que ça se passe. Il va te demander tous les papiers du véhicule. Et si ce n'est pas en ordre, il n'y a pas arrangement. Tu vas aller réparer le véhicule, le véhicule sera mis en fourrière. Parce que vous roulez avec des vieux véhicules dans nos pays, vous vous enrichissez et les policiers vous laissent sur les routes. Vous êtes bien, vous avez des femmes, des magasins, des boutiques. Et puis en plus, vous nous attaquez armement. Vous nous attaquez. Vous nous tuez par milliers. Et puis on ne doit rien faire, on ne doit pas parler. Parce que vous vous appelez Diomandé, donc on ne doit pas parler de vous. Pourquoi? Si moi je m'appelle Diomandé que je suis ivoirien, pourquoi ça me fait mal s'il y a une initiative qui est prise pour ne pas qu'un Diomandé qui a le même nom que moi soit confondu à moi? Parce qu'un Malien doit savoir sa place, il doit savoir qu'il est Malien. Vous avez vu ce qui se passe entre Dramane Ouattara, je ne dirais pas entre la Côte d'Ivoire, non, 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 non. Ce qui se passe entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, en réalité, c'est entre le Mali et puis Dramane Ouattara et son gouvernement. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi beaucoup d'Ivoiriens soutiennent le Mali. On n'est pas fous. Moi, je ne suis pas malien. Mais pourquoi ils soutiennent le Mali? Parce que le combat, ce n'est pas le Mali Côte d'Ivoire, c'est le Mali Dramane. C'est Dramane qui va attaquer le Mali. C'est Dramane qui a envoyé les 49. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Si Dramane était venu pour les Ivoiriens n'allaient pas avoir les denrées alimentaires chères. Ils n'allaient pas avoir des bacs à verre pour terroriser les Ivoiriens, escortés par la police. Les bacs à verre, en 2020, Ezazo l'a dit. Les bacs à verre sont escortés par la police. Bon, nous sommes à 23 minutes et vous êtes vraiment nombreux. Je pense que je voulais répondre aux frères, mais c'est des assauts que je voulais parler au fait, leur débat, pour qu'on puisse déceler dedans le même problème que nous sommes entendus. Parce que c'est le nerf. J'ai dit c'est le nerf. Mais tout Alpha Yaya là, j'ai demandé à Steve Biko, puisque je ne le connais pas. J'entends parler de lui, mais je ne le connais pas. Il dit, mais attends, le gars là, il est ivoirien comme son nom là. Il dit, ah mon frère, moi il ne sait pas où. C'est ce qu'il m'a répondu. Il a écrit, il dit, ah mon frère, Touré Alpha Yaya là, je ne sais pas s'il est ivoirien ou il n'est pas ivoirien. Vous voyez? Si je lui demandais, est-ce que Gbagbo Lora est ivoirien? Il va dire oui, il est ivoirien. Ou bien bon, comme si je lui demande Mamadou Koulibaly, est-ce qu'il est ivoirien? Il va dire oui, Mamadou Koulibaly est ivoirien. Si je lui demande, est-ce qu'Ahmed Bakayoko était ivoirien? Il va dire, ah toi aussi, Ahmed Bakayoko il est ivoirien. Mais quand il dit Touré Yaya Alpha, il dit, là je n'ai pas l'information, je ne sais pas très bien s'il est ivoirien ou s'il n'est pas ivoirien. Vous voyez la confusion? Vous voyez la confusion? Voilà. Donc, en réalité, vous devriez me soutenir. Donc, tous ceux qui vont commenter contre ce que nous sommes en train de débuter et qui ont des noms que vous connaissez là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien va me soutenir. Vous avez vu Carton Noir, qui est de Korogo, qui a appelé dans mon direct, où on parlait de CECI, qui a appelé et puis qui n'a pas de problème avec ça. Je suis quand même en relation avec Kone Gbagbo Suleiman, qui s'appelle Suleiman Gbagbo Kone. Bon, Gbagbo, ce n'est pas son nom, mais vous voyez, pour tellement fatiguer les autres là, il a mis Gbagbo dedans. Pour dire qu'en réalité, nos frères même ivoiriens n'ont pas un problème avec nous. Lui qui s'appelle Kone Suleiman, pourquoi il a mis Gbagbo dans son nom? C'est pour casser ce mythe-là. Donc il faut que lui la sache que ce n'est pas à moi qu'on demande. Il continue pour dire, vous n'allez pas encore commencer. C'est pour cela que tu as porté veste jaune là. Vous voyez la réflexion? Les gens sont quand même bizarres. Je ne vais pas être grossier, mais les gens sont bizarres. Quelqu'un qui porte un projet, qui doit aller loin, mais il va soigner son apparence. Si la veste, ce n'est même pas jaune, peut-être c'est la lumière qui a rendu ça jaune, mais c'est une veste dorée. C'est une veste avec une couleur d'or. C'est l'or. Et le tissu qui est là, c'est-à-dire la qualité là, elle coûte cher. Voilà, c'est une qualité qui coûte très cher. Voilà. Donc aujourd'hui, quand tu vas commenter encore, tu vas dire, c'est à cause de ça que tu as porté veste rouge. Donc tu vas toujours donner les couleurs de mes vestes et de mes tenues.
Vous voyez, on parle d'un sujet, il parle de vêtements. On parle d'un sujet, il me tague personnellement. Oh, c'est eux qu'on veut arranger. Vous voyez, merci d'être toujours nombreux. J'aime le nombre que vous êtes. J'aime pas le nombre de pouces bleus, mais j'aime le nombre de personnes en ligne. On va maintenant aller dans le vif du sujet parce que c'est presque 30 minutes. Il faut aller. Sinon, il y a plein de commentaires. Il y a des gens qui, par exemple, il y a Baraka Ahmed qui donne un commentaire. Je ne sais pas comment qualifier ce commentaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Herman, est-ce que c'est Gbagbo qui t'a envoyé faire ça? Parce que c'est trop grave ce que tu dis. Je suis sûr, pardon. Je n'arrive même pas à bien prononcer les mots français. Ça me fatigue. Il faut que je m'entraîne vraiment. Parce que je parle maintenant comme les Maliens. Je suis sûr. Je suis sûr que si Amiral Blindé, Karamoko, son vrai nom c'est Karamoko, Lamine. Amiral Blindé, là, son vrai nom à l'état civil, c'est Karamoko Lamine. C'est pourquoi il est tout le temps effolé. Parce qu'on trouve plein de Karamoko Lamine au Mali. Donc quand quelqu'un parle de ça, il est dans tous ses états. Je vous dis la vérité. Sinon, Zasso Patrick, est-ce que vous le voyez en train d'être dans tous ses états quand on parle de ça? Si Zasso Patrick regarde ça là, il va dire, ah, c'est quelqu'un qui commence un petit mouvement. Il va regarder ailleurs. Parce que lui, c'est Draman Ouattara doit rester au pouvoir. Vous comprenez un peu? Voilà. Johnny Pacheco, il s'appelle Kokonyo Christ. Il n'a pas de problème avec ça. Normalement, c'est vous-même qui devrez me soutenir. Kamara Maïmouna, qu'on appelle la guêpe. Il y a plein de Kamara Maïmouna en Guinée, au Mali. Il y en a plein, Kamara Maïmouna. Il y en a plein au Mali. Donc, si elle voit cette vidéo, elle doit me soutenir. Souleymane, Soulé de Paris. Il y a plein de Souleymane maliens. Mais c'est eux qui m'attaquent. Donc, il dit c'est très grave. Parce que eux, c'est parce que les gens n'ont pas encore trop vu le projet. Sinon, je serais beaucoup combattu. Je serais beaucoup combattu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent comme Ahmed ici. Il s'appelle Ahmed, il s'appelle Baraka Ahmed. Baraka Ahmed. Est-ce que ça là, c'est de la Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas. Si tu me dis Kofi, c'est Côte d'Ivoire. Si tu me dis, je ne sais pas, comment on appelle ça? Goïta ou bien quoi là, les guéris là. Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Alors, quelqu'un dit ici, et j'aime ça, il s'appelle Traoré. Merci Traoré pour ton commentaire. Il dit, Touré Alpha Yaya vient de Couteau, entre Bon et Tengrila. Il est ivoirien. Merci mon frère. Et je comprends. Mais au fait, quand j'ai écouté l'intervention, merci de me mettre dans le débat parce que je suis trop sur les commentaires et ça me prend le temps. Quand je reviens, quand j'ai écouté le débat, les réponses de Touré Alpha Yaya prouvent qu'il est ivoirien. Malgré qu'il défend et il protège Draman Ouattara, mais les réponses qu'il donnait, c'est-à-dire qu'il se débattait pour répondre aux questions. Parce que Zasso le mettait trop pied au mur. Il se débattait même pour répondre aux questions. Mais malgré ce qu'il disait, tu sens qu'il est ivoirien. Il veut manger. Mais il n'arrive même pas à trahir en tant que tel le côté ivoirien. Parce qu'il est ivoirien. C'est ce qui fatiguait Ahmed Bakayoko. C'est ce qui fatiguait Ouattao. Isiaka Ouattao. C'est un ivoirien. Ahmed Bakayoko, c'est un ivoirien. Amadou Gon Coulibaly, c'est un ivoirien. Et je prononce les noms avec aisance. Ça ne me dit absolument rien qu'ils aient les noms qu'on peut trouver au Mali. Mais ce sont des Ivoiriens, on les connaît. Ahmed Bakayoko, il a même interviewé mon oncle. Mon oncle. Ahmed Bakayoko a interviewé mon oncle. Que je ne vais pas donner les détails ici. Qui était au temps d'Oufoué, un grand type. Il connaît bien mon oncle. C'est un Ivoirien. Ahmed Bakayoko a interviewé Gbagbo Laurent avant aussi. Autant. Il y a longtemps que ce monsieur-là, il est là. C'est lui qui était le père de Nostalgie, si je ne me trompe pas, la radio Nostalgie. C'est pour Ahmed Bakayoko. On ne peut pas se plaindre et discuter sur son identité. Vous comprenez? Mais quand on ne connaît pas, par exemple, Baraka Ahmed, qui vient dire ici, c'est trop grave ce que tu dis, et qui dit que est-ce que c'est Gbagbo qui m'a envoyé? Vous savez aujourd'hui la vraie raison de ma démission du PPACI, quand j'ai été nommé, c'est à cause de ce combat-là. Parce que je sais qu'ils allaient trop attaquer le PPACI et Gbagbo Laurent quand ça va devenir très populaire, quand ça sera très connu. Ici, c'est les 300 personnes, 200 personnes qui regardent quand je parle de ça. Là, vous êtes en 259. Vous voyez? Mais peut-être dans quelques années, ça sera des milliers de personnes qui seront au courant du projet. J'ai déjà vu plein de personnes qui m'ont écrit, hein, plus de 30 personnes qui m'ont déjà écrit pour adhérer donc au mouvement. J'ai lu, mais je n'ai pas encore répondu. Je vais créer d'abord le Telegram
puisque Telegram ça prend plus que... il y a beaucoup d'espace, plus que WhatsApp. Voilà. WhatsApp, c'est 200 et quelques personnes et puis c'est fini, par groupe. Mais lui, il prend en vrai plus de 1000, hein, si je ne me trompe pas. Il prend combien? Lui, il prend 7000, non? Non, il prend 250 000. Un seul groupe sur Telegram, ça peut prendre 250 000 personnes dans le même groupe. Donc, je vais créer un groupe sur Telegram et on sera tous dans ce groupe. On va s'échanger des informations, des idées pour continuer le combat. Mais on va maintenant partir avec Zasso Patrick. Excusez-moi, je vais laisser les commentaires. Parce que les commentaires, là, il faut répondre pour que les gens puissent comprendre. Et je vais toujours le faire. Mais on va partir un peu. Je vais chercher très rapidement la vidéo. Je l'avais partagée. C'est une partie de la vidéo parce qu'elle était tellement longue. J'ai partagé une partie. Moi, pour lui poser des questions, dedans, vous voyez. Alors, je dois répondre. Maintenant, comme vous avez décidé de parler en tant qu'un citoyen, moi, je suis Patrice Asso. Ok. Je suis Patrice Asso. Ok. Voilà, je suis président du mouvement RHDP Vision 2025. Je suis un lanceur d'alerte. Ok. J'interpelle. Donc, vous avez la parole, honorable. Maintenant, citoyen ivoirien, tu as la parole. Non, c'est-à-dire que j'ai réagi sur ma page Facebook, précisément le 15 août. J'ai dit que nous avons confiance au président de la République et à son gouvernement. La libération des 49 soldats est une réalité absolue. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont comme les doigts d'une main. Ça, c'est une bonne réaction, ou pas? Et puis, peut-être que je prie aussi pour que les choses se règlent. Mais je ne suis pas obligé de venir exposer ça sur la toile. Comme je le disais tantôt dans ta vidéo, je crois au président Alassane Ouattara. Je me suis toujours battu pour lui. La vidéo est tellement longue. Elle est longue et je n'ai pas le temps. Vous voyez. J'ai regardé la vidéo. Je vais vous donner les grandes lignes de ce qui s'est dit entre ces deux individus. Quelle est la préoccupation de M. Zasso? Vous voyez, il dit les présidents de mouvement Vision 2025, ils veulent rester au pouvoir, ces gens-là. Donc en 2025, Dramane Ouattara va vouloir poser sa candidature. Ça, il faut que les Ivoiriens ouvrent très bien les oreilles et qu'ils puissent tamponner cela là-bas. Parce que Dramane Ouattara veut mourir au pouvoir. Donc pendant qu'ils sont en train de mourir au pouvoir, il faut faire des choses que lorsqu'ils seront morts, qu'on puisse reconstruire notre pays. Parce qu'on est dans paix. On a des problèmes. Touré Alpha Yaya lui-même, le monsieur lui demande, vous êtes député, quelles sont les actions que vous avez menées pour libérer les 49 soldats? Touré Alpha Yaya dit, va demander au président de l'Assemblée nationale. J'ai envie je vais juste faire passer. Peut-être on va tomber sur d'autres. Voilà. Ouais, mais Franklin Yamsi, tu sais que tout seul. Voilà. Quand tu es ivoirien, très souvent, même si la personne ne t'arrange pas, tu dis la vérité. Parce que Zasso Patrick dit c'est Soro Guillaume qui a envoyé les 49. Pourquoi vous ne vous battez pas? Il dit non, ce n'est pas Soro Guillaume. On va demander au chef d'état-major des armées. C'est le monsieur qui dit ça. Il dit c'est pas Soro Guillaume. On va faire passer encore. Écoutez. Ah bon? Oui, mais c'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Maintenant, si je la certifie que c'est Soro Guillaume qui est qu'on appelle, bon. Je sais pas, à quoi je comprends pas. Le début de l'arrestation de nos soldats, il a été le premier à faire des propositions. Il a parlé du Togo, il a demandé le Togo, il a demandé le Congo. Il y a eu des négociations qui ont commencé au Togo et ces négociations n'ont pas abouti. Franklin Yamsi a été reçu. Bon, on va faire passer parce que là, ils sont sur le débat de Soro. Moi, Soro, c'est pas trop mon truc. Mais tu te prononçais, tu te levais, tu prenais des positions. Voilà. Je vais venir un peu. Comment dire? Non. Tu es le représentant du peuple. Tu as été voté par... D'autres ont aujourd'hui des appartements aux États-Unis, d'autres ont des appartements... Voilà, merci.
Je vais revenir, vous savez bien savoir de quoi il parle. C'est Touré Alpha Yaya qui parle. Il dit, tu me poses trop de questions. Moi, je ne suis qu'un simple député. Va voir le ministre des Affaires étrangères. Va voir le premier ministre. Va voir ces gens-là. Il dit, nous là, on est ici, on est députés dans l'affaire de 49. C'est eux qui doivent aussi se lever. D'autres ont des maisons. C'est ce qu'il dit. C'est un député qui parle, un député RDR, qui dénonce ses amis RDR. Il dit, d'autres ont des maisons. D'autres ont tant, dans des grands... Attendez, on va l'écouter lui-même. Parce que là, c'est chaud au RHD. C'est chaud au restaurant. Écoutez bien. Nous étions à Bobo, nous étions sur le front. Hein? Je suis allé au campus quand les gens ont voulu manipuler les étudiants. Je suis allé seul. Le secrétaire général de la PSI actuel est témoin. Hein? Mais ceux qui se disent des grands cadres, ils étaient où en ce moment? Donc, ils avaient leur famille déjà au Sénégal. On a un problème de réseau. Il ne croyait plus à la victoire du président Alassane Ouattara. Hein? C'est nous qui sommes restés là pour combattre. Donc maintenant, la question de savoir si c'est Soro qui est derrière ou pas, moi je n'ai pas cette preuve, je n'ai pas la certitude. Ouais, mais Franklin Yamsi, tu sais que tout ce... Ce n'est pas Soro qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Ah bon? Oui, mais c'est pas Soro qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Maintenant, si j'ai la certitude que c'est Soro qui qu'on appelle les bombes. Je ne sais pas, je comprends pas. Le début de l'arrestation de nos soldats, il a été le premier à faire des propositions. Il a demandé... Donc, c'est lui qui les a envoyés. Regardez comment il réfléchit. Moi-même, là, je ne veux même pas que Soro devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire pour dire président. Mais ça, là, souvent, c'est quand même bête. Comme il a fait des propositions, donc c'est lui qui a envoyé les 49 soldats. C'est quelle manière de réfléchir ça, là? C'est quelle manière de réfléchir? Frère, quand même plus, tu es vieux. Tu es très âgé. Il y a peut-être 20 ans entre toi et moi. Pourquoi vous pouvez réfléchir comme ça? Même le député, ton petit frère député Touré Alpha Yaya, même lui-même là, il te dit, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que le monsieur, vous l'avez trahi et il ne veut plus travailler avec vous. Vous êtes là dans tous ces Soro, Même vous le faites grandir sans le savoir. Mais bon, moi, Soro lui-même, ce n'est pas mon gars, donc je ne vais pas trop insister dessus. Je veux que vous puissiez écouter là où le gars parle ils ont acheté des maisons, c'est ça qui m'intéresse. Il parlait du Togo, il a demandé le Togo, il a demandé le Congo. Il y a eu des négociations qui ont commencé au Togo et ces négociations n'ont pas abouti. Franklin Yamsi a été reçu par le président Assimi Goïta. Oui. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, ça fait 10 ans que nous sommes au pouvoir. Hein? Voilà. D'autres ont aujourd'hui des appartements aux États-Unis, d'autres ont des appartements en France, d'autres ont des appartements à Dubaï. Ils ont des enfants qui fréquentent en France, ils ont des enfants qui fréquentent aux États-Unis. Alpha, c'est grave ce que tu tiens comme propos. Mais c'est grave comment? Il dit la vérité. Vous voyez les gens? Mais ce n'est pas parce que je suis d'un bord politique que les gens ont... Vous voyez, non, c'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre. Où est-ce qui est... Pourquoi les RDR, ils aiment voir tout en grave? Vous avez vu en bas de ma vidéo, il y a quelqu'un qui a dit, Herman, c'est grave ce que tu dis. Quand je dis, il faut qu'on se batte pour qu'un Traoré Adama ivoirien ne soit pas confondu, mélangé à un Traoré Adama malien, on dit c'est grave. Vous voyez, ils prennent la vérité pour une tragédie. C'est pourquoi ils ont arrêté Pucherik Balé. C'est comme ça qu'ils passent là-bas au RHDP. Touré Alpha Yaya, toi-même, tu n'es qu'un cyberactiviste. Tu n'es rien dans le gouvernement. Lui, il est député du RDR. Et puis, il dit, il y a des ministres qui ont des maisons à Dubaï. C'est vrai ou c'est faux? Mais Kandia Kamara, sa fille est ici. Ses enfants sont ici. Ahmed Bakayoko, toute sa famille est aux États-Unis. Kandia Kamara a des maisons ici. Pendant que nous ici, on loue chambre. Et puis, on fait pitié d'Ahmed des Mexicains. On fait pitié d'Ahmed des Américains. Parce qu'on est dans les maisons. Tu parles un peu, on dit tu parles trop. Il ne faut pas faire vidéo. Il faut rentrer ici. Il faut sortir ici. Il faut garer ta voiture là-bas. Il ne faut pas venir garer ici. Même le trottoir, là, c'est eux qui te disent où tu dois garer. Trottoir même que l'État américain a fait là. Parce qu'on n'a pas maison. Kandia a des maisons ici. Mais elle n'est pas ivoirienne. Mais où est-ce qui est grave quand le monsieur dit que quand ils ont des maisons? Donc, je veux d'abord souligner ce fait. Ne confondez pas la vérité à une tragédie, à un drame. Acceptez la vérité. RDR.
Il faut accepter la vérité. Il faut accepter la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Donc, on continue. Au-delà, c'est entre eux, hein, les RDR. Ça se clash. Pourquoi c'est très grave? Il dit c'est grave, tes propos, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Moi, vous m'écoutez. Ok. Il m'a posé des questions, laisse-moi répondre. Ok, j'écoute alors. Voilà. Moi, je n'ai aucun intérêt à dire une contre-vérité. Vous voyez? Exemple de ce que je viens de dire. Merci. Vous voyez? C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Ils confondent. L'autre l'a dit, c'est grave ce que tu dis. Ce qui est grave rime avec un drame. Ce qui est grave rime avec une tragédie. Quand on dit quelque chose est grave, c'est que, on parle d'aggravation, c'est que tu as dépassé les bornes. Et le monsieur dit, il faut m'écouter. Tu m'as posé question, non? Il faut m'écouter. Je n'ai aucun intérêt à dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on parle de mon parti. Donc, je n'ai aucun intérêt à dire des mensonges puisqu'on parle de mon propre parti. Vous voyez maintenant ce que Touré Alpha a dit? Voilà, il continue pour dire. Pour ce qui concerne Sorokio, je ne suis pas informé. Voilà, je ne peux pas te dire avec certitude si c'est Soro qui est derrière ou pas. Ça ne concerne que la vie de Soro. Moi, je suis militant RHDP. Je me bats pour Alassane Ouattara. Je me bats pour le RHDP. Et je pense que ma mission est très noble. Et je fais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, là, enfin, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais Comment se fait que depuis, vous êtes député, vous êtes des représentants? ils ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Non, mais en vérité, la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Vous voyez ce que Alpha Yaya dit, c'est très important. Il faut comprendre la révélation qui est derrière. Zasso dit, nous sommes tous en Europe, nous faisons tous l'Europe. Normalement, si on dit démocratie, la démocratie qui est en Europe devrait être la même en Côte d'Ivoire. Mais tout Alpha Yaya dit, attention, il ne faut pas comparer la démocratie européenne et la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est un député qui te parle. Il a dit beaucoup en un peu de mots, en un peu de mots, je vais dire. C'est-à-dire, il a exprimé beaucoup de choses en quelques mots. Quand il dit, comment tu peux comparer l'Europe, les députations, leur manière de fonctionner qui est totalement indépendante? C'est-à-dire, le pouvoir de l'Assemblée nationale française n'est pas influencé par le pouvoir de Macron. Donc, les Français s'expriment à l'Assemblée nationale comme ils veulent. Et puis Macron observe et il doit fermer sa gueule, sa bouche, pardon. Vous comprenez? Mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Nous, on est députés, mais on ne doit pas dire quelque chose que Draman ne doit pas aimer. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais Zasso ne comprend pas, il est mouton. Zasso même lui-même, il est bouffon. Il n'est pas mouton, il est bouffon. Il ne peut pas comprendre ça. Mais c'est ce que le monsieur lui dit. Et le monsieur même, il est étonné. Il dit, comment tu peux comparer une députation, les lois françaises, la manière dont ils fonctionnent avec ici, en Côte d'Ivoire, sous Draman. Mais Zasso n'a pas compris. Si Zasso avait compris, il va dire, bon, je vais te rappeler. Parce qu'il va pousser le monsieur à casser plusieurs papeaux. Et le monsieur casse les papeaux. Et Zasso dit, mais c'est grave ce que tu dis. Parce que le monsieur dit qu'ils ont des maisons. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des maisons? Quand il y a Camara, l'argent qu'elle a là, même vous les 300 et quelques personnes là, elle peut vous nourrir jusqu'à votre mort. Y compris moi. Je reprends. L'argent de Kandia Camara seulement, la petite basketteuse là, guinéenne là, qui allait donner ses frères guinéens à Draman pour faire rébellion. Et ils ont gagné la rébellion là. L'argent qu'elle mange actuellement là, ça peut nous nourrir, nous tous, dans le direct ici, ça peut nous nourrir. Oui, vous et vos familles. C'est-à-dire nous les 300 et quelques, nous tous on est en ligne, ça peut nous nourrir. Elle est multimilliardaire. Elle a des maisons ici aux États-Unis. Elle a des maisons. Sa fille est à l'aise. Sa fille va dans les vraies écoles. Demain, pendant que vos petits-enfants vont souffrir avec une magie et puis garba pour pouvoir survivre, sa fille peut-être sera dans les grandes institutions aux États-Unis ici. Parce que c'est comme ça les États-Unis. Tu as fait les vrais papiers, tu es américain, tu peux rentrer dans les vrais coins. C'est comme ça Barack Obama est devenu président.
Sinon, tout le monde sait que ses parents là, viennent de l'Afrique. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce que le monsieur dit. Il dit, nous, on souffre ici avec les... On est petits députés. Députés touchent combien? On est députés, on n'est même pas ministre. Et ils ont des maisons. C'est un Ivoirien qui clash. Il dit la vérité. Vous voyez? Donc, quand les étrangers sont au pouvoir, les Ivoiriens ne bénéficient pas. Voilà le premier grand 1 de notre leçon du jour. C'est Touré Alpha, il y a lui-même qui a dit, c'est pas moi. Parce que c'est ça l'intellectualisme. C'est ça la manière de réfléchir. Quand quelqu'un dit quelque chose, il y a les non-dits. Donc, il faut toujours écouter entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Quand il dit, moi, tu me poses trop de questions, pendant qu'eux, ils sont ministres, et ils ont des maisons à l'étranger, ils ont des maisons, et que toi, tu dis que... Parce que pourquoi il a dit ça? Zasso a dit, je ne vous ai pas fait écouter, Zasso a dit, mais tu me demandes d'aller demander au ministre des Affaires étrangères et consorts. Mais je ne peux pas les approcher. Je ne peux pas les approcher. Je pouvais approcher Ahmed Bakayoko, mais il est mort. Je pouvais approcher Watao Isiaka, il est mort. Je pouvais approcher Amadou Gon Koulibaly, il est mort. Mais ceux que tu m'envoies là, on ne peut pas les avoir. C'est le grand 2 de notre leçon. Un étranger qui est dans un pays et qui se fait des milliards n'a pas l'oreille pour les Ivoiriens qui sont très pauvres et misérables, comme Zasso. Zasso n'a rien. Zasso qui est là, il n'a rien. Il fait vidéo, on lui donne peut-être 500 000 par mois ou 1 million par mois. Ça, c'est pas l'argent. Puisque moi-même, j'ai gagné plus que ça. Vraiment plus que ça, même fatigué, fini, par mois. Oh, je ne suis qu'un ouvrier, un débrouillard, un nouveau aux États-Unis. Donc, c'est la misère, au fait. C'est ce que Zasso gagne. Vous ne pouvez pas me dire qu'on donne 5 millions par mois à Zasso. C'est pas possible. Si c'est trop, c'est 1 million. Pour qu'il puisse faire des vidéos de merde, là, pour vendre son âme. Chers frères et sœurs. Donc, on a le grand 1 et le grand 2. On continue. Nous faisons tous l'Europe et nous avons tous fait l'Europe. Oui, donc il faut attendre le temps des générations futures. Sinon, c'est pas pour maintenant. Merci. Grand 3. C'est un député ivoirien qui parle. Hein. Il dit oui. Parce que le gars lui dit, mais comment tu peux comparer l'Europe, le fonctionnement démocratique de l'Europe, et puis nous ici en Côte d'Ivoire? Zasso dit, mais aïe, mais nous faisons tous l'Europe, donc on voit. Donc on aimerait que ce qui se déroule en Europe se déroule potentiellement ici, puisque c'est la même démocratie, c'est la même langue et c'est la même république. Nous ne sommes pas dans une monarchie quand même, ou dans une royauté. Et le député répond pour dire, attention, c'est que ça doit être dans les générations futures. C'est cette génération-là que nous on entend faire ici, en identifiant les Traoré Isiaka ivoiriens et les Traoré Isiaka maliens, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique où les étrangers ne viennent pas mettre les bâtons dans nos roues pendant que les pays sont tranquilles. Et ils nous emmerdent en Côte d'Ivoire. Donc Touré Alpha et moi, on doit se comprendre là-dessus. Il dit ce que tu dis là, Zasso, c'est dans les générations futures que ça peut se passer. C'est-à-dire la loi, la démocratie. Ça, c'est le grand 3. Donc, le monsieur est en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, là, nous les députés, on n'est rien devant la loi suprême. Et cette loi suprême est matérialisée dans un être humain qu'on appelle Dramane Alassane Ouattara. Donc, on ne peut rien faire devant cela. Parce que Zasso dit, mais il y a séparation de pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir municipal, non, comment on dit ça? Les députés, là, comment on appelle ça? Législatif, non? Ou bien, comment on dit ça? Le pouvoir des députés, mais est totalement différent du pouvoir du président de la République. C'est pourquoi il bénéficie, tout comme le président. Vous voyez, le député bénéficie d'une, comment on dit ça en français là? Une immunité, c'est ça non? Comment on dit ça? Aidez-moi, pardon. Il bénéficie d'un parapluie vis-à-vis de la loi. Hein? Oui, on ne peut pas attraper un député pour le foutre en prison comme ça. Non, 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 non. Parce qu'ils ont un pouvoir qui est différent du pouvoir de l'État, du pouvoir du gouvernement. C'est-à-dire les ministres, et puis eux là. Voilà. Oui, immunité. Merci beaucoup, monsieur Yao. Voilà. Député, pouvoir législatif. Ok, donc j'étais sur la bonne voie. Donc vous voyez, mais c'est-à-dire, il y a déjà le grand 3. Le monsieur est en train de lui dire, ce que tu dis là, actuellement, là, on n'est pas dans ça. Ça doit être dans les générations futures. Peut-être ça sera possible. Où les députés auront un pouvoir séparé du pouvoir d'État. Du pouvoir du président, du ministre, le premier ministre et puis le chef du gouvernement. Mais actuellement, là, on n'est pas séparés. Si je fais erreur, on m'enlève le tabouret. Si moi, je suis un simple député, non, pardon. Si Soro Guillaume, qui était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
a été forcé de démissionner et de libérer le tabouret, moi, un petit député là, je vais dire quoi? Puisque Big Togo n'était pas, il n'était pas encore président de l'Assemblée nationale, mais c'est Big Togo, un simple partisan, un simple amoureux d'un président de la République qui a tenu un discours. Tu n'es pas au RHDP, tu libères le tabouret. Faisant allusion à Sorogium, et exactement, ils l'ont forcé à libérer le tabouret. Quand vous regardez la vidéo de Sorogium, ça fait pitié. Jusqu'à Sorogium est devenu chrétien, il est devenu saint. N'arrive qu'à l'homme ce que Dieu aura voulu. Hein? Sorogium faisait des discours ici. Il dit, vous souvenez, à telle date, Dramane Ouattara m'a appelé en colère, me demandant c'est quand est-ce que je signe le papier. J'ai dit à Dramane Ouattara, pour le respect du Parlement, comme je suis le chef du Parlement, je ne peux pas démissionner comme ça bêtement. Donc, permets-moi de faire une assemblée générale des députés où je vais les convoquer pour une raison qu'ils ne savent pas. Ils vont venir pensant qu'on va faire un truc et je vais donner donc ma démission. Comme ça respecte le Parlement ivoirien. Vous voyez? Et il a dit dans la caméra, donc là, vous me voyez, je m'avais donné ma démission comme ça. Et un jour, je suis chez moi. Des gens viennent chez moi pour dire, Dramane Ouattara a envoyé un papier pour que je démissionne. Donc, Sorogium lui-même, le rebelle, n'a pas compris le fonctionnement du chef d'État qui a un pouvoir différent du pouvoir législatif, où on envoie quelqu'un, des individus qui sont en costume, chez le président de l'Assemblée nationale, on lui dit, voilà un papier, il faut signer, tu vas démissionner. C'est parce que je n'ai pas le temps, il allait vous monter Sorogium, quand il parlait de ça, mais ça fait pitié. Parce qu'on voyait l'émotion. Parce que lui, c'est vrai qu'il est rebelle, mais il a pensé que le pouvoir législatif des députés, surtout lui étant le président du Parlement ivoirien, était détaché du pouvoir de l'État. Mais il a compris que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il est en exil. Donc, c'est ce que le monsieur dit. Il protège son petit fauteuil. Son petit tabouret villageois, là. C'est ça qu'il protège. Parce qu'ils ont arraché le grand tabouret au grand. Donc, il dit, ce que tu dis là, ce n'est pas faux. Mais on n'a qu'à attendre les générations futures. Ce n'est pas moi qui ai dit. On va revenir quelques secondes. Ce n'est pas moi qui ai dit. Écoutons ici. Moi, je suis militant RHDP. Je me bats pour Alassane Ouattara. Je me bats pour le RHDP. Et je pense que ma mission est très noble. Et je sais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, l'enfant, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais Comment se fait que depuis, vous êtes député, vous êtes des représentants. les ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Il dit, si vous avez bien écouté Alpha Yaya, il disait en sourdine, en bas, pendant que l'autre parlait, il dit, mais nous les députés ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire les députés, comme on les traite en Europe, c'est pas comme ça on nous traite. Nous ne sommes pas les mêmes. C'est le nom qui se ressemble. Député ivoirien, député français. Mais c'est pas la même chose. Et c'est là maintenant, tout le monde il s'est énervé. Il dit, mais comment tu peux comparer les députés français aux députés ivoiriens? De vous à moi, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque moi, j'ai toujours pensé qu'un député, c'est un député. Peu importe le pays. Un député, c'est que les tests disent d'un député, c'est que les tests disent d'un député, c'est ce que le député doit exécuter pour son peuple, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, même en France et aux États-Unis. Mais le Touré Alpha Yaya a dit non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas le comparer à nous. Nous avons le nom de député, mais on ne fonctionne pas selon les tests. Le pouvoir législatif, on fonctionne selon le pouvoir suprême. Le chef d'état-major, non pardon, le chef d'État, le chef de la République. Ça c'est le papo qui l'a cassé. Mais le bouffon n'a pas compris. Écoutez. Il ne faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Non, mais en vérité, la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Oui, il faut attendre l'état des générations futures. Voilà. Sinon, Pas pour maintenant. voilà. Vous voyez? Il dit, mais c'est qu'il faut attendre longtemps. Nos petits-enfants vont se battre pour que le fonctionnement européen soit pareil au fonctionnement ivoirien. Mais pour l'instant, il dit, c'est pas pour maintenant. Maintenant, là, c'est Alassane Ouattara qui est président. Et le député ne doit pas voter une loi qui va à l'encontre d'Alassane Ouattara. Or, normalement, les députés peuvent voter n'importe quelle loi, pourvu que la loi est soutenue par le peuple. C'est-à-dire que Pucheri Balé a fait ses conférences, le député voit ça. C'est ce que le Pucheri Balé a dit au député Amaral. Il dit, nous, on fait des propositions. C'est vous qui devez prendre ça pour aller à l'Assemblée nationale et non nous menacer.
Elle est en prison. Parce que Draman Ouattara n'a pas aimé le discours. C'est ce que Touré Alpha dit ici. Il dit, il ne faut pas nous comparer parce qu'ici, le député n'est pas comme le député de l'autre côté. Le député ici, il est obligé de soutenir Draman Ouattara à 100%. Et comme Amaral soutient Draman Ouattara à 100%, quand Amaral a fait sa vidéo pour dire si elle parle encore, on va la prendre, elle a parlé encore, elle a été prise. Là où je vous parle, chers Ivoiriens, chers Africains, elle est en train de passer devant la justice pour être condamnée. Oui, hier j'ai vu ça, j'ai même oublié d'en parler. Puis Chéri Balé sera au plateau, ou bien peut-être même elle est déjà au plateau, attend d'être jugée pendant que je vous parle ici. Chers frères et sœurs, on continue la vidéo s'il vous plaît, on continue la vidéo. Parce que Zasso même il est étonné. Voilà, si les députés européens peuvent se permettre de parler. Mais le gars là même là, il ne sait pas qu'il casse les papous, il a qu'à faire attention, vraiment on va le prendre. Hein. Il dit, parce que le gars continue, hein, il dit, si les députés européens peuvent se permettre de parler librement, quand on met si, c'est que c'est une condition, on continue ici. Voilà, si les députés européens peuvent se permettre de parler comme ils veulent, ici là c'est pas comme ça. Merci, merci. Vous voyez le député Yaya Alpha? Peut-être que là même, lui-même, c'est pas lui-même qui parlait, c'est Dieu même qui l'utilisait au bout du téléphone pour dire en même temps toute la vérité parce qu'on est fatigué dans le pays. Sinon, normalement, ça fait un peu peur pour lui parce que Draman Ouattara écoute tout, il voit tout, il entend tout. Même Zasso, lui-même, il entend des rires. Il dit, Kia, toi, tu casses nos papous. Il dit, si les députés européens peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent librement, ce n'est pas le cas ici. Soit Zasso ne comprend pas français, soit Zasso, il est bouffon, ou Zasso fait exprès de ne pas comprendre et de ne pas accepter la vérité du monsieur. Parce que le monsieur dit la vérité. Il est fatigué. C'est pourquoi il dit la vérité. Vous comprenez? On continue la vidéo, s'il vous plaît. Ici là c'est pas comme ça. Non. Tu es le représentant du peuple. Tu as été voté par le peuple. Moi-même, Zasso là, je ne suis pas de ta région, mais j'ai battu campagne pour toi. Donc, moi, je t'appelle pour te demander qu'est-ce qui se passe. Et jusqu'à présent, vous ne réagissez pas. Oui, mais qui ne réagit pas? L'Assemblée nationale, vous les députés. Mais il a expliqué. Zasso ne comprend pas français, il a expliqué. Le monsieur vient de dire que ce qui se passe en France ne peut pas se faire ici. Si en France, les gens peuvent parler librement, ici, ce n'est pas le cas. Il a répondu à ta question. Mais tu lui reposes la question parce que tu veux qu'il te dise ce que tu veux. Tu veux qu'il te dise ce que tu veux. Voici le problème du RDR. Que ce soit RDR BT, RDR Djoula, voici le problème. Au RADP. Il y a un virus de mensonge là-bas. C'est pourquoi Draman Ouattara, Babo Laura l'appelle le père du mensonge. Il dit c'est un menteur. Ne faites pas attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à être président légalement. Parce qu'il est menteur sur toute la ligne. Il n'est pas ivoirien, il dit il est ivoirien. Il n'a pas de certificat de nationalité, il vient me combattre. Mais ce n'est pas moi qui donne le certificat. C'est un juge qui donne le certificat. Lorsqu'ils ont établi que tu es ivoirien et qu'ils ont regardé tes parents, tes grands-parents, on te donne le certificat de nationalité ivoirienne. Donc il voit un juge. Draman Ouattara n'a pas aimé ça. Il a fait rébellion. Il a fait rébellion. Voici le nerf du problème ivoirien. Donc, tout ce que vous voyez là, les prisons, les guerres, le problème, c'est affaire de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est ça le problème. Parce que le nord de notre pays a une communauté dominée par les musulmans. C'est ce que Babo Laura dit à la CPI. Il dit, madame, si ce n'est pas la démocratie, comment nous allons voter nos présidents? Parce qu'on trouve au nord des personnes, des Ivoiriens islamisés qui se regroupent autour des mosquées, une partie du nord. Dans le même nord, il y a d'autres qui se retrouvent dans les bois sacrés. Au sud, dominés largement par la religion chrétienne. Et à l'ouest, d'autres personnes qui se retrouvent dans les marigots, les bois sacrés. Donc, si nous n'utilisons pas la démocratie, il nous sera difficile d'élire notre président parce qu'il aura toujours des querelles, parce qu'on n'a pas les mêmes ethnies, les mêmes religions, les mêmes, c'est-à-dire on les mélange, il y a plusieurs pratiques, ok, dans le même pays. Il y a plusieurs tissus dans le même pays. Donc c'est la démocratie qui fera tabouret hasard de toutes ces ethnies et toutes ces religions et qui permettra au peuple d'avoir une voix. C'est pourquoi nous nous sommes battus. C'est pourquoi moi j'aime le président Laurent Gbagbo.
pour cette idée-là. C'est pour ça que j'aime le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, le nerf du problème, c'est ça. Ce que je suis en train de combattre là, c'est ça. Qui est ivoirien? Qui n'est pas ivoirien? Mais dans quel pays on ne peut pas parler du mot étranger? Dans quel pays? Dans tous les pays au monde, il y a toujours une base de données des étrangers, des immigrés. Ici aux États-Unis, il y a une base de données des Ivoiriens. Si tu appelles le FBI aujourd'hui et que tu leur demandes il y a combien d'Ivoiriens aux États-Unis, mais il leur faudra 30 secondes, c'est-à-dire le temps de taper le clavier pour rentrer dans les bases de données, pour te donner le nombre d'Ivoiriens vivant aux États-Unis. Légalement, bien sûr, parce qu'il y a d'autres qui prennent les raccourcis. Mais le nombre des Ivoiriens comme nous, qui sommes américains ou bien résidents permanents, qui vivent aux États-Unis, ils ont ce fichier-là. Pourquoi ils ont ça? Mais c'est pour distinguer qui est ivoirien, qui est malien, qui est burkinabé et qui vivent sur notre terre, sur notre sol. C'est pourquoi ils ont des bases de données. En France, ils ont toutes les bases de données. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire à un Malien que tu es malien? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Parce que Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays. Côte d'Ivoire n'est pas un pays. On n'a pas de frontières, mais c'est un pays. Donc si malheureusement, on a les mêmes noms, on a les mêmes manières de Traoré, Isiaka, et que ça a envoyé la guerre, nous ne voulons plus que ça se répète. C'est pourquoi le CICI aura une voix. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines qui me soutiennent. Demain, ça sera quelques dizaines de milliers. Et après, demain, on sera des millions dans ce pays-là qui vont soutenir ce projet-là. Parce que c'est un projet noble. Ce n'est pas pour tuer quelqu'un. Ce n'est même pas pour rapatrier les étrangers dans leur pays. C'est pour les distinguer, les identifier. C'est pourquoi nous ici, notre pièce d'identité, on appelle ça, même c'est pourquoi on dit une pièce d'identité. Ça vient du verbe identifier, l'identification. Même l'Ivoirien, dans son propre pays, il a une pièce d'identité. Parce qu'il faut identifier l'Ivoirien. Tu t'appelles comment? Même le braqueur, quand on l'attrape, et qu'on sait que c'est un Ivoirien par rapport à son apparence, son visage, son langage, le ton vocal, on sait que c'est un Ivoirien, mais on lui demande quand même, tu t'appelles comment? Pour savoir précisément quel Ivoirien tu es. Je m'appelle Dago. Ah, Dago, ça c'est Dida. Donc tu es Dida, tu es Ivoirien et tu es Dida. Donc même Ivoirien, il est identifié. Et puis les Maliens ne veulent pas qu'on les identifie. Les Burkinabés ne veulent pas qu'on les identifie. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que je suis en train de proposer, les frères? Merci mon frère Traoré, parce qu'il me soutient. Il y a un Traoré qui commente, il met les trucs comme ça, les pouces. Ça veut dire qu'il me soutient. C'est pas mauvais. Il s'appelle Traoré. Mais c'est pas mauvais ce que je dis. Puisque c'est ça qui a envoyé la guerre. Un économiste s'est servi de ça pour faire une rébellion armée. Pardonnez, une rébellion armée. Cette boisson-là, je la bois tellement. Vous voyez, aujourd'hui, il est 7h du matin. Aujourd'hui, il y a déjà bu 2. Quasi, il est déjà fini. Vous voyez, ça me donne de l'énergie. Voilà. Buvez ça, c'est très bon. Au lieu de boire Belé, Drogba là. Buvez ça là. Ne buvez pas Drogba. C'est pas bon. Buvez ça là. Ça, c'est des racines. Ça fait du bien. Ça existe en Côte d'Ivoire. Waouh. Racines, ça là, tout le monde connaît. Jensen, tout le monde connaît ça. C'est ça, il faut boire. Voilà. C'est $1,80, presque $2 par bouteille. Je paye quasi, achète quasi les pieds au bois. Ça fait que ton pas. C'est bon, c'est très bon. Ça travaille le sang. Au lieu de boire Drogba Didier, on voit une coach qui a cigarette ici, et puis on verse l'alcool dans sa bouche, et puis elle est coach. Je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire est misérable comme ça. Quand quelqu'un vient pour donner un bon projet, mais vous devriez me soutenir. Donc vous voyez, que ce soit le débat entre Zasso et puis le monsieur, le député, que ce soit le débat entre les gens en bas du port à Bobo, que ce soit le débat au plus haut niveau de l'État, le nerf de guerre, c'est ça qu'elle a. On est dans un pays, les gens ne veulent pas ils ne veulent même pas entendre le mot étranger. C'est ce qui fatigue Amira Blindé. Quand M. Kwasi ou bien M. Kofi a fait une vidéo pour dire, moi je suis ivoirien, la Côte d'Ivoire c'est mon pays, ça m'appartient. Il dit, pourquoi le gars a dit ça? Il n'a même pas dit Karamoko ni Lamine. Il n'a même pas mentionné une seule ethnie. Il dit, nous là, je viens d'une famille royale. La Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Mais il est parti il a fait plus de 5 vidéos dans tous ces états. Et quand il a regardé une autre vidéo du monsieur, où le monsieur a bien expliqué ses propos, il est revenu pour dire, ah, aujourd'hui tu as bien parlé. Parce qu'eux, ils ont un problème. C'est ce qu'on appelle en français, c'est ce qu'on dit quelque chose d'infériorité. Comment on dit ça? Quelque chose d'infériorité là, comment on dit ça? Ils ont un complexe d'infériorité. C'est vous-même que vous mettez en arrière-plan. Sinon, nous, on vous considère comme vous. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui ont des noms, les Soumaoro. J'ai beaucoup d'amis Soumaoro.
Quand je vais rentrer à Abidjan, là, vous allez me voir avec beaucoup d'amis, Djoula. J'ai fait exprès pour faire les directs, pour dire, voilà, lui, là, on se connaît depuis 2006. Parce que je connais des gens depuis 2002. Depuis 2002, il y a des musulmans que je connais, on a grandi ensemble. Ils sont dans Abidjan. Je vous ai dit même que mon premier patron dans ma vie, c'était un Djoula. Mon premier patron, où j'ai géré Cybercafé. Le Cybercafé appartenait à Djoula. Et le deuxième patron, c'était un Djoula. Il s'appelle Soumaoro Sadat. Non, Soumaoro, attends, Moussa. Il s'appelle Moussa. Il est même sur Facebook, je vais vous le montrer. Oh, mais comme j'utilise Facebook pour montrer les associations, on ne va plus voir. Il s'appelle Soumaoro, il a beaucoup de barbes comme ça. Mais je partais manger chez eux. Et c'est tout récemment, hein. Je vous parle de 2014, 2015. Mon ami de sang, c'était un Djoula, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Et il y a plein. J'ai même des photos avec eux où il a porté sa tenue de Djoula et moi je portais habit normal et puis on a pris photo ensemble. Je vais vous le montrer. C'est un Djoula. C'est une famille Djoula. C'est que je n'ai jamais su. Je ne savais pas que si ces personnes ont soutenu Dramane Ouattara. Parce que même après la guerre, on était tout le temps ensemble. Après la guerre, on mangeait ensemble, on était ensemble. Jusqu'à ce que je vienne ici en 2018. Dramane était au pouvoir, mais c'était toujours mes amis. Donc on n'a pas de problème. J'ai envie de vous le montrer parce que les gens pensent que c'est parce qu'on les déteste. Je ne sais pas où je peux trouver la photo parce que c'est ça qui va me prendre le temps. Mais si je vous le montrais, ça allait me faire plaisir. Si il défile bien en bas là-bas sur mon Facebook, je vais vous montrer des photos avec un Djoula. Voilà. Moi, je suis pasteur. Je suis chrétien. Ce sont des musulmans. Mais nous étions des vrais amis. Ils m'ont aidé à avoir mon premier salaire où on me paye par mois, même si c'était 35 000, qui était vraiment, voilà ça. Vous voyez ça là? Ça, c'est mon ami. Ça, c'est moi et puis lui. Il a porté Bazin, c'était Tabaski. J'ai même oublié son nom parce qu'on l'appelle le blanc. Donc, son nom, Djoula, là même, j'ai oublié ça. Quand on le voit, on dit, hé, le blanc, c'est comment? Hé, le blanc. Vous voyez? C'est un monsieur, mais c'est mon ami. Et c'est son grand frère qui était mon patron, mon deuxième patron. Je gérais les cybercafés. Ce monsieur-là, son grand frère, qui s'appelle Moussa, que je vais chercher ici. Je n'ai pas une vidéo avec lui, malheureusement. Je n'ai pas de vidéo avec lui. Mais lui, là, j'ai une vidéo avec lui parce qu'on s'entendait. C'est lui qui m'a présenté, qui a fait que j'ai aimé les chansons de les Français, là. Parce que lui, il aime beaucoup les anciennes chansons de quelque chose Cabrel. Samedi soir sur la terre. Qui connaît les chants, là? Samedi soir sur la terre. C'est lui-même qui m'a montré un artiste ici, qui était un noir, qui était aveugle, qu'on appelait Charles, Ray Charles. Merci, Francis Cabrel. C'est lui-là qui m'a montré ce genre d'artiste parce qu'il aime les bonnes musiques. Quand lui et moi, on gérait le même cyber. Il a des jours où il gère, j'ai des jours où je ne connais même pas son nom à l'état civil. Hein. Le monsieur-là, je sais qu'il s'appelle Le Blanc, mais je ne connais pas son nom à l'état civil. Mais c'était mon ami. Voici une photo de moi et puis d'un musulman. Vous qui dites qu'on ne vous aime pas là. C'est lui-là qui m'a montré Ray Charles. Je ne savais même pas même ces gens-là existaient. Il dit, I got woman, Ray Charles, they go to me. Oh yeah, yes, I got woman, Ray Charles, go to me. C'est un artiste américain. Un artiste noir américain qui était aveugle, que son petit frère, son grand frère a rendu aveugle à sa naissance. Il est devenu très populaire ici. C'est lui là qui jouait ça dans le cible. Il dit, mais c'est quoi ça là? Il dit, viens te montrer, tu connais rien ici, oh, viens ici. Oh. C'est eux qui m'appelaient réseau parce que je faisais réseau informatique et télécom. BTS. Donc, quand il quitte au plateau comme ça à l'école, on m'appelait réseau. On dit, oh réseau, viens ici, réseau. Même Titi connaît. Lui qui jongle, je vais vous le montrer. Il a même fait une vidéo pour moi où il me soutenait joyeux anniversaire. Je ne sais pas si je peux trouver ça ici. Titi connaît. C'est un musulman, c'est un petit musulman qui est un peu connu. Titi connaît qui jongle les ballons là. Il y a un petit connu, il est connu, il jongle ballon. Il est très fort dans le jonglage. Et puis il fait comme ça, les têtes. Et puis il est très connu là. Mais c'est mon petit. Il a même fait, il dit mon petit, il dit, hey, réseau, viens faire réseau, demande ton téléphone. Et puis il a fait comme ça. Et lui et moi on est dans la vidéo. Puis il a dit, joyeux anniversaire à mon vieux père réseau. Et aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire. La vidéo est là. Je ne peux pas trouver ça, me prendre le temps. Mais la vidéo est là parce que j'ai posté la vidéo. Mais je ne peux plus trouver. Parce que j'ai tellement de vidéos. Mais si je trouvais, ça allait vous faire plaisir. Titi connaît. Il me connaît. Et c'est son vieux père. Mais c'est un Djoula. C'est un petit Djoula. Qui connaît Titi connaît ici la même là? Dites-moi si vous savez de qui je parle. Il est même avec Morrison tout récemment. Ils ont fait un truc tout récemment avec Morrison que vous connaissez là.
Lui qui sortait avec la femme, la petite fille qui a fait clip avec Ariel Chené là. Le joueur Morrison là. Quand tu vas sur le truc de Morrison, tu vas voir Titi Kone là-bas, qui est en train de jongler le ballon. Parce qu'il faut qu'on vous explique un peu. Voilà, Jonathan Morrison, on va aller sur sa page. Là-bas, vous allez voir Titi Kone de qui je parle. Titi Kone. Il doit être quelque part là-bas parce qu'ils ont fait un petit tour récemment là. Et Titi Kone a apparu là-bas. Je pense que je vais voir ça si je fouille bien. Voilà, lui là, petit là, lui là. Vous voyez lui là, non? Lui là, il est très connu, lui là. Titi Kone, lui là. Qui connaît lui là? C'est mon petit. Ce monsieur là. C'est un Djoula. Lui qui est là, petit qui est là. Il est quand même beaucoup connu. Hein? Il est connu, lui là. Le petit qui est là, lui là. On le connaît beaucoup en Côte d'Ivoire parce qu'il est très fort. Il est très fort dans le maniement de ballon. Il est très fort dans manier ballon. Le voici ici. Lui là. Lui là. Qui ne connaît pas lui là? Si tu ne connais pas lui là, c'est que peut-être que tu n'es pas ivoirien. Donc, c'est parce que je n'ai pas trouvé la vidéo. Sinon, il m'a attrapé comme ça et puis il dit, hey, vieux père, il m'appelait vieux père réseau. Je suis son vieux père. Il est Djoula, je suis Dida. Mais on était amis. Quand il va quoi, hey, réseau, il faut me donner 1 heure là-bas, réseau, c'est chaud. Hein? Et puis il dit, va t'asseoir. Vous comprenez un peu? Donc, je fais un peu ce petit parcours, mon petit parcours historique avec les Djoula pour dire que j'ai mangé avec eux. Voilà. J'ai mangé avec eux. Voilà. Hier même, je vous ai dit même que il y a des petites filles, il y a une petite fille Djoula que j'ai touché un peu. Pour dire qu'on n'a pas de problème. Nous ne sommes pas uniformes, comme vous le comprenez. Mais nous avons eu un problème. Et premier Gaou n'est pas Gaou. C'est à ça qu'il faut qu'il a chanté le chant. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Kenyatta. Nous ne voulons pas le deuxième Nyata. Donc, Titi Kone de Côte d'Ivoire doit être différent de Titi Kone de Mali. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Hein? Quelqu'un dit, bonsoir Herman, mais tu chantes très bien. Oui, merci. Oui, il joue actuellement à Lys Sassandra. Les gens le connaissent. Il était quand même connu. Il a été même premier jongleur de l'Afrique, là. Champion d'Afrique. Hein? On va revenir dans notre sujet. Donc, je voulais faire un petit parcours parce que les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas trop le Djoula. Voilà. Donc, on va écouter. On continue. Donc, le monsieur dit que ne confond pas l'Assemblée nationale des Européens et puis chez nous ici. Vous comprenez? Et ce qu'il dit, c'est fort. C'est fort. Moi, je suis militant RHDP. Je ne vais pas pour Alassane Ouattara. Je ne vais pas pour le RHDP. Et je pense que ma mission est très noble. Et je fais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, là, Alpha, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais... Comment se fait que depuis... Vous êtes député, vous êtes des représentants. Il ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Non, mais en vérité, la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Oui, il faut attendre l'état des générations futures. Sinon, ce n'est pas pour maintenant. Non. Voilà, si les députés européens peuvent se permettre de parler comme ils veulent, ici, là, c'est pas comme ça. Merci. On va me faire. Non, il ne te fait pas rire, il te dit la vérité. Il ne te fait pas rire. Tu ne veux pas accepter la vérité. C'est ça le problème avec le RDA au fait. Ils ne veulent pas accepter la vérité au fait. Et ça me pose un problème. Et c'est ça qui nous a amené dans toute cette crise-là, qui a endeuillé notre pays. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Vous comprenez un peu? Le monsieur te dit la vérité. Lui, il mange avec eux. Toi, tu ne manges pas avec eux. Tu cocores avec eux. Zasson Patrick, c'est un cocor. Il cocore le RHDP. C'est-à-dire tu manges les petits gratins. Mais lui, il mange un peu avec eux. Tu ne vois pas le drapeau ivoirien qui est sur lui là? C'est un député. Hein? C'est un député. Il a un pouvoir législatif en ses mains. Mais il dit la vérité. Tu ne veux pas accepter la vérité. Écoutons. Tu es le représentant du peuple. Tu as été voté par le peuple. Moi-même ça. Oui, il a été voté par le peuple comme tu le veux, oui. Mais en Côte d'Ivoire, on ne regarde pas la volonté du peuple. On ne regarde pas la volonté des députés. On regarde la volonté de Draman. Il faut l'accepter. C'est ce qu'il te dit.
C'est ce qu'il est en train de dire en d'autres termes. Il est obligé de voiler, mais tu ne comprends pas. Et Touré Yaya va se fâcher plus tard. Il va dire, mais tu m'as posé des questions, je t'ai donné des réponses. Tu veux que je dise quoi? Touré Yaya, il va lui dire, écoutons. Je ne suis pas de ta région, mais j'ai battu campagne pour toi. Donc moi, je t'appelle pour te demander qu'est-ce qui se passe. Et juste... Vous voyez? Il dit, je ne suis pas de ta région, mais j'ai battu campagne pour toi. Voilà la Côte d'Ivoire que nous voulons. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chacun sait d'où il vient. C'est le combat que nous faisons. C'est ce que moi je fais. C'est ça que j'appelle le CICI. Vous voyez? Il dit, je ne suis pas de ta région. Tu t'appelles Touré Yaya. Moi, je m'appelle Zasso Patri Dagrou. Dagrou, là, c'est BT de Gagnoua. Mais il dit, mais j'ai battu campagne pour toi. C'est-à-dire, chacun sait d'où il vient. Et puis, on peut travailler ensemble. Comme je vous ai montré une photo entre moi et puis mon ami, qui est Djoula, qui est musulman. Mais on était tout le temps ensemble. Jusqu'à moi, on a pris photo ensemble. À présent, vous ne réagissez pas. Mais qui ne réagit pas? L'Assemblée nationale, vous les députés. Il faut appeler le président de notre Togo. Pourquoi c'est à moi qui demande? Le nom du président. Le monsieur là, il parle même en ivoirien même. Regarde-moi, il parle. Un député, regarde-moi, il parle. Il faut appeler le président Adama Blik Togo. Pourquoi c'est à moi qui demande? Ah! Un député ne parle pas comme ça, frère. Hein? Tu es un député. Il ne faut pas mettre les ah! Mais il est dépassé. C'est-à-dire, il a commencé avec l'intellectualisme, avec le professionnalisme, mais il est rentré dans Nouchi même. Il reste un peu à parler Nouchi. Parce que ça lui fait mal. Parce qu'il veut pousser le monsieur à dire ce qui n'est pas vrai. Ou il veut accuser le monsieur. Oh, c'est pas lui qu'il faut accuser. Il faut appeler Adama Blik Togo. Mais tu vois, vous allez maintenant suivre ce que Zasso va dire. Suivez très bien. On a des vice-présidents, on a des présidents de l'Assemblée nationale. Mais tu ne laisses pas, tu viens me demander. Mais tu es un jeune député, j'ai le droit, quand tu es député de la République. Je ne dis pas le contraire, mais le président de l'Assemblée nationale est bien placé pour répondre à cette question. Et même si tu veux qu'il forme une délégation, vous arrivez à l'Assemblée, vous contactez le LG de l'Assemblée nationale, vous voyez le président de l'Assemblée nationale, il va répondre à toutes les questions, toutes vos préoccupations, il va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas le droit de vous poser des questions en tant que député de la République. Mais je réponds à votre question. Mais si. Mais si. Il dit, j'ai répondu à votre question. Tu m'as demandé pourquoi on ne parle pas. Mais j'ai répondu. Zasso n'a pas entendu la réponse, mais il a répondu quand même. Le monsieur a dit que nous, là, ici, là, on ne parle pas. Quand il dit qu'il ne faut pas comparer la France à la Côte d'Ivoire et que ce que tu dis là, c'est dans les générations futures, ça va se dérouler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous, les députés, on n'est rien devant Draman. Donc, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Parce qu'on n'a pas les mêmes députations entre la France et nous. On n'est pas indépendants. On est député, mais en réalité, on n'est pas député. Donc, j'ai répondu à la question. C'est ce qu'il a dit à Zasso. Il dit, mais j'ai répondu, tu m'as demandé, j'ai répondu. Mais Zasso n'a pas compris la question. C'est des gens qui écoutent littéralement. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, comme quelqu'un qui a commenté, un demandé qui dit, donc, de te démontrer à toi, Kofi, il m'appelle même Kofi, il dit à toi, Kofi, de te démontrer que moi, ici, ivoirien, déjà, on va retomber dans la guerre. Vous voyez comment les gens réfléchissent? C'est comme ça que les gens réfléchissent. Donc, ils réfléchissent de manière, c'est-à-dire au premier degré de réflexion, comme un enfant. Au premier degré de réflexion. Voilà comment les gens réfléchissent. Sinon, un doyen, toi, tu es un vieux. Zasso, c'est un vieux. Et Touré Alpha Yaya, il n'est pas trop jeune que ça. Donc, vous êtes des vieux, des doyens, des grands frères, comme on le dit dans nos langages. Vous êtes des grands frères. Entre vous, les grands frères, vous devez vous comprendre. Le monsieur te dit que ce qui se passe en France, ça ne se passe pas ici. Ça veut dire clairement qu'on ne peut rien faire. Parce qu'ici, là, on ne fonctionne pas comme la démocratie devrait fonctionner. Vous et moi, on a entendu le monsieur dire, mais Zasso n'a pas compris. Il va insister dans la bêtise. Je dis pourquoi les députés ne se prononcent pas. C'est ce que tu m'as dit. Oui, il y a eu quand même des sujets dans le temps, quand en octobre 2020, certains d'entre vous étaient députés, et toi-même tu étais député dans le temps. Avant que tu ne sois candidat, mais tu te prononçais, tu te devais, tu prenais des positions. Mais aujourd'hui, là, on a arrêté les soldats, tu ne prends plus de décisions. Tu dis non, au plan diplomatique, c'est confié au président de la République, mais le président de la République ne peut pas tout faire. Le président de la République ne peut pas tout faire quand même. Si c'est les députés qui avaient été arrêtés au Mali, je pourrais me prononcer facilement, même si c'est bien des militaires. Non, mais Alpha, c'est grave. Les militaires sont des citoyens ivoiriens
Et ils sont des soldats de la République. Tu n'es pas député pour protéger les députés, tu es député pour protéger le peuple. C'est ce que j'ai fait. Non, je pense qu'il y a, j'ai encore mal à l'enfant. J'ai encore mal. Et pourquoi? Non, tu es député de la République. Tu dois réagir. Tu dois interpeller, tu dois même interpeller l'Assemblée nationale. J'ai fait une publication, j'ai dit que j'écoutais le président de la République, j'ai soutenu son gouvernement. J'ai réagi. Voilà. La séparation de... Il ne comprend pas. Vous voyez, non? Député dit, moi j'ai fait publication, il y a eu un soutien à Alassane Ouattara. Donc j'ai réagi. Mais Zasso dit, il y a, et tout le monde va parler de ça. Il dit, il y a séparation de pouvoir. Mais le monsieur t'a dit qu'il n'y a pas séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas en France. Zasso ne comprend pas ça. C'est ça que l'on appelle la bouffonnerie. Ce n'est pas un manque de respect. C'est ce qu'il est. Le monsieur se casse les couilles pour te faire comprendre quelque chose, mais tu ne comprends pas. Il a qu'à te dire ça littéralement. C'est-à-dire, il a qu'à dire clairement, mon frère, nous là, on est aux ordres de Draman Ouattara. C'est ce qu'ils ont sauvé entendre. Mais le monsieur ne peut pas le dire. Il est obligé de le dire, de paraphraser. C'est à toi de comprendre ce qu'il veut dire. Combien tu es parti à l'école, mais tu n'es pas allé à l'école, Zasso. Parce qu'à l'école, c'est pour nous apprendre à réfléchir quand on va à l'école. Pour nous apprendre à interpréter. C'est pourquoi il y a toujours analyse, interprétation. Analyse, j'ai un peu oublié les petits trucs comme ça, parce que ça, c'est petit papier là-bas. On a appris ça aussi, non? Où tu fais les tableaux. Tu prends la phrase, tu mets ici, analyse, tu mets ici, je sais pas, il y avait 3 cases, et puis à la fin, tu mets interprétation. Donc, il y a un texte qui est là, tu analyses, tu dégages les, je sais pas de quoi, j'oublie un peu, et puis tu interprètes. Mais Zasso ne peut pas interpréter. Et la plupart de nos frères du Nord se font aller à l'école. Donc, ils n'interprètent pas ce que nous disons. Quand vous voyez quelqu'un qui a commenté ma vidéo d'hier, il dit, toi, c'est à toi, il doit démontrer qu'il est ici ivoirien. C'est quand c'est tué encore. Il n'a pas analysé, il n'a pas interprété mes propos. Vous voyez un peu, non? Donc, il a réfléchi au premier degré. Donc, l'école, c'est une bonne chose. C'est maintenant que je comprends vraiment que l'école, c'est une bonne chose. Parce que le monsieur se casse les couilles. Il dit des choses même qui peuvent lui porter préjudice. Parce que ce qu'il dit là, quand on analyse, il attend de casser les papos sur Draman Ouattara. Pour dire que ce que tu vois en France là, nous on ne peut pas faire ça ici. On est soumis à Draman Ouattara. On est soumis, mon frère. Tu dis député, j'ai l'immunité, j'ai le pouvoir législatif. Mais il faut comprendre qu'on est soumis. Le monsieur se casse les couilles pour t'expliquer. Toi tu ne comprends pas ça, tu te joues aux bêtes, aux bouffonneries. On continue. L'élection de pouvoir, je parle pas l'élection du président. Le président il gère son problème de façon diplomatique. Maintenant, vous qui êtes l'Assemblée nationale, Qu'est-ce que tu as pu faire que la députée ira au Mali pour aller récupérer les 49 bulletins? non, mais vous devez quand même engager votre offensive diplomatique, beaucoup de choses. Vous êtes là, c'est les hommes religieux qui font des démarches, alors que vous-même qui êtes les représentants. Tant que la carte diplomatique n'est pas encore utilisée, il n'y a pas de problème. La ministre des Affaires étrangères, elle vous a dit quoi? Elle n'a pas entrepris des démarches pour ça? Ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire n'a pas entrepris de démarches. C'est ce que tu dis? C'est sûr? Non, je n'ai pas encore dit ça, puisque je n'ai pas encore interrogé la ministre des Affaires étrangères. Il faut l'appeler. Mais moi, je m'adresse à un député de la République. En Suisse, quand il y a eu le problème de fixe entre les États-Unis et la Suisse, ce sont les... Vous voyez, il répand encore en Suisse et puis il est déjà venu aux États-Unis. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire qui fait direct, qui fait vidéo et qui discute avec un député. Le monsieur lui dit, ce que tu vois en France, en Suisse, partout là, c'est pas la même chose on vit. Mais il répand encore en Suisse et puis il est déjà aux États-Unis ici. Vous voyez? Oh, c'est pas la même chose. Ici aux États-Unis, tu peux parler à Joe Biden comme tu veux, ça ne va pas quelque part. Mais en Côte d'Ivoire, dès que tu parles un peu, on te met en prison. Pourquoi Zasso ne comprend pas ça? Il faut comprendre ça. Il ne comprend pas, les frères. députés suisses qui se sont levés individuellement et ils ont posé le débat, c'était devenu un problème diplomatique qui a fait même incliner les États-Unis. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi chez moi, nos députés qu'on a votés, nous le peuple, les représentants du peuple, le pouvoir, il y a séparation de pouvoir et vous, vous êtes silencieux. Je vais comprendre, mais tu n'arrives pas jusqu'à me dire pourquoi. Il t'a dit, mais tu es bête. Ça commence à m'énerver même. Oh, excusez pour le mot que j'ai dit là. Il t'a dit. Mais le problème, tu ne comprends pas. Eh, Seigneur, pardonnez, vous qui êtes là, si vous accouchez vos enfants, envoyez-les à l'école. Je vous assure, battez-vous pour que vos enfants aient au moins minimum le bac. Parce que c'est grave. Le monsieur t'a expliqué.
Il t'a dit pourquoi ils ne peuvent rien faire. Mais le bouffon, il continue dans sa bouffonnerie. Je suis désolé de le dire. Il est jeune. Assimi Goïta est jeune. Et c'est lui qui a pris en otage nos frères de l'autre côté. Soro Diom et tous sa bande de ceux qui ont participé à la guerre, qui ont fait la rébellion de 2002, sont tous au Mali. Et la plupart, vous savez qu'ils sont tous là-bas. Et c'est eux qui font tout pour humilier actuellement la Côte d'Ivoire. Plus d'un mois. Quelle est votre position, Alpha Yaya, s'il te plaît? Zato, c'est le temps de Faïna qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Qui les a envoyés? Comme tu es député, dis-moi, qui les a envoyés? Oui, mais il faut répondre, il faut poser cette question au ministre de la Défense. Mais C'est ils sont au tout. nom de la République. C'est tout. C'est tout. Monsieur Touré Alpha Yaya, il est sincère dans ce qu'il fait. Mais malheureusement, il converse avec quelqu'un qui peut-être... Il y a quelqu'un qui a commenté, non, il comprend. Donc, Zasso comprend, mais il fait exprès. Peut-être il comprend très bien, mais il fait exprès. Ou peut-être il ne comprend pas du tout parce qu'il a le syndrome du RDR qui consiste à avoir des cerveaux lavés et qui ne réfléchissent plus, mais qui agissent bêtement. Donc, il est entre les deux cas. Parce que le monsieur... Moi, je ne connais pas Touré Alpha Yaya. Et je ne rêve même pas de le connaître. Parce que ce sont tous des rebelles. Excusez-moi de le dire, mais ce sont des rebelles. Mais il est sincère aujourd'hui dans ce qu'il dit. Je ne peux pas, parce que je ne suis pas avec eux, je ne veux pas reconnaître la sincérité du député. Le député est sincère. Il s'explique. Il répond sincèrement avec vérité. Mais le bouffon, il ne veut pas comprendre ce que le monsieur dit. Parce que pour lui, Draman a tort. Et Draman a toujours raison, pardon. Mais ils sont allés au nom de la République. Ils sont allés au nom de la République. J'ai dit, est-ce que moi je suis ministre de la Défense? Merci. Donc, c'est à vous d'interpeller. Non, Alpha, tu vas terminer. Mais c'est que tu as traité, oui, je t'écoute. Tu veux maintenant la version de l'Assemblée nationale. Mais il faut tirer dans l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, là, il pourra te répondre. C'est aussi ça. Non, mais j'ai quand même le droit de t'interroger en tant que citoyen. Mais il a répondu. Oh, Et tu es le représentant des citoyens que nous sommes. il a répondu à tes questions. Donc, si tu n'es pas satisfait, va demander au président de l'Assemblée nationale, va demander à la ministre des Affaires étrangères, va demander au chef d'état-major. Mais il ne peut pas aller les demander parce qu'ils sont tous des étrangers. Et donc, il n'y a pas un lien entre Zasso et puis ceux-là. Le seul lien, c'est entre lui et puis le monsieur avec lequel il parle. Parce que les Ivoiriens ont toujours des liens avec les autres Ivoiriens. Et Zasso va le dire tout à l'heure. Mais ce que tu dis là, je pouvais appeler l'Ahmed Bakayoko, je pouvais appeler les Madougo, mais ils sont tous morts. Qui je vais appeler? Seul, on ne peut pas rentrer en contact avec eux. Zasso va le dire. Donc, entre les deux, chacun casse les papos sur le pouvoir moribond qui est à Abidjan. On continue. Je ne sais pas si on se comprend. Tu dis que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a envoyé les soldats au Mali. Mais les soldats. Ce n'est pas Alpha Yaya. C'est pas Alpha Yaya qui a envoyé les soldats au Mali. Maintenant, vous, en tant que représentant du peuple, parce que le peuple, là, c'est tous les partis politiques, hein, c'est tous les citoyens. Donc, vous êtes quand même obligé d'interpeller le président, le ministre de la Défense. Vous êtes obligé de l'interpeller pour comprendre aussi beaucoup de choses. Pourquoi vous ne le faites pas? Normalement, avec ce que tu viens de dire, ça dit, tu viens de me dire que c'est pas toi, c'est le ministre de la Défense. Quelle démarche, vous, l'Assemblée nationale, vous avez entrepris pour interpeller le ministre de la Défense? Il faut poser cette question au ministre, au président de l'Assemblée nationale, Bitogo. De poser la question à Bitogo. Oui. Non? D'accord. C'est mieux ainsi. Mais Touré, il est fatigué. Il te répond, mais tu insistes. Donc, comme il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il faut poser la question là. Et il a même complété, il a dit, c'est mieux ainsi. Parce que Touré Alpha ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a dit. S'il va au-delà, il ne sera plus député d'ici une semaine. C'est pourquoi il dit, c'est mieux ainsi. Tu veux aller plus loin dans tes recherches, va demander au président pourquoi on ne se lève pas dans les affaires de 49 soldats. Une simple citoyenne, Puchéri Balé, qui s'est levée, elle a été mise au nouf. Et puis nous, qui sommes aux ordres de Draman Ouattara, c'est nous, on s'est levé indépendamment de Draman Ouattara.
on aura des problèmes. Donc, on va demander au président Big Togo. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Quand tu seras dans l'Assemblée nationale, un citoyen, tu vas poser la question au président national. Non, je n'ai pas le droit de poser la question au président, au député de la République. Je pas ce droit. Mais il a répondu. Tu as posé des questions et je t'ai répondu. C'est clair. Donc, je vais m'organiser à venir voir le président de l'Assemblée nationale. J'ai répondu à toutes tes préoccupations. Non, mais ce qui me gêne, c'est vrai, tu as répondu à mes préoccupations. Enfin, je suis d'accord. Tu veux connaître les vraies raisons. Peut-être que tu ignores à qui poser la question. Je t'ai aussi montré la route. Je dis donc que là, tu aurais appris que c'est Soro qui est derrière. Là, je ne suis pas... Non, c'est pas que j'aurais appris, je confirme que Soro est derrière. Moi, je n'ai pas appris. Ah, moi, je ne sais pas. Par les actions de Soro, la présence de Franklin Yamsi et autres au Mali, moi, Zazo, j'affirme que Soro est derrière tout ce qui se fait au Mali. Maintenant, vous qui êtes les cadres du parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Soro qui est derrière ou pas. Donc, tu ne sais pas que Soro au Mali. Soro au Mali. Tu ne sais pas que Soro, c'est Soro qui envoie les Franklin Yamsi au Mali. Tu ne sais pas que c'est Soro qui manipule la Assimi Goïta, tu ne sais pas. Assimi Goïta, le président malien. Le chef d'État malien, parce qu'il n'a pas été élu. Ok. Bon, je pense que si j'ai répondu à toutes ces questions, on peut mettre fin à la série des questions, mais il y a d'autres questions encore. Non, la dernière question que je pose encore, je retourne dessus. J'ai dit en octobre 2020, toi et moi, on était au front quand la Côte d'Ivoire était agressée. Quand les gens ont lancé l'insurrection, il y a eu des morts. Toi et moi, on était à Abidjan. On était partout. Toi-même, tu as mis une voiture à ma disposition, carburant, tout. Quand je t'appelle, je sais pourquoi je t'appelle. Il y a beaucoup de députés, mais moi, je sais pourquoi ils t'appellent. Parce que c'est par rapport à ton engagement d'octobre. Comme moi, j'ai été porte-parole de Ouattara et que je connais mon niveau d'engagement, mon patriotisme, c'est pour ça que moi, je t'appelle. En octobre, tu étais l'un des députés que moi, j'ai vu sur terrain. À Yamsoukro, toi-même, tu sais, tu ne voulais même pas que je rentre à Abidjan. Je t'ai dit, je rentre à Abidjan alors qu'il y avait le feu, les armes. Avec Niaouré et moi, on a pris une voiture. De l'aide de tes frères, on est rentré à Abidjan. Toi-même, tu avais peur. Mais je suis arrivé à Abidjan. J'ai vu sur la route ce qui s'est passé. Les bacs, les bus, tout ce qu'on avait détruit, les cars. C'est comme si on était en zone de guerre, j'ai vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose la question. Pourquoi cette fois-ci, où on arrête les soldats, toi, tu ne parles pas. Tu ne réagis pas. Tu n'organises plus la jeunesse. Tu ne mobilises plus. Tu es replié sur toi. Tu es dans ton coin. Qu'est-ce qu'il ne va pas le faire? Le terrain est vide. Le président Ouattara ne peut pas tout faire. Il compte sur vous. Il vous donne tout. Vous êtes nombreux d'entre vous. Vous êtes là. Et puis Soro va au Mali, rentre au Mali, sort. Il rentre au Mali. Les frères Niamti rentrent au Mali, sortent. Et vous n'avez arrivé jusqu'à pas à présent à trouver des solutions. C'est pour ça que ça, c'est ma dernière question. Et puis je vais couper. Oui, je te remercie pour cette dernière question. Effectivement, pendant la campagne de 2020, on a eu à mener beaucoup d'actions. Chez nous, on dit qu'il est plus facile de taper sur un chien qu'on appelle vers soi. Si j'étais sur le terrain, c'est parce que Ahmed Bakayoko, fait à son âme, m'avait confié cette mission qui était dans sa tâche de sécurisation du pays pour que les élections se passent dans un climat apaisé. Et la ministre Kandia encore, qui était en charge de la campagne jeune et des femmes, je crois, si je me souviens, elle nous avait aussi pris dans sa direction de campagne. Elle nous avait confié des missions. Il y a eu la nouvelle configuration du parti. La mobilisation a été confiée à d'autres personnes. L'implantation du parti a été confiée à d'autres personnes. Mais si on n'a pas eu de responsabilité, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Ah donc ça veut dire que moi, Zazo, je dois m'asseoir, je dois plus faire de vidéos, je dois me taire. Mais tu
m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Les réalités de 2020 et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Toi, j'avoue même qui parle, tu es très bien informé de tout ce qui se passe. Hein? Je suis sincère avec toi, c'est pourquoi je te réponds avec sincérité. Tu m'as interpellé dans ta vidéo hier. Je pouvais ne pas répondre. Plusieurs personnes m'ont appelé, non, ne réponds pas, ne réponds pas. C'est un frère. Nous sommes dans le même parti. Il m'a interpellé dans l'une de ses vidéos. Mais moi, je ne me reproche absolument rien. Tous mes rapports sont sincères. Tous mes rapports sont honnêtes. Je suis très honnête dans mes rapports. Et ma sincérité m'amène toujours à dire la vérité, à être sur le chemin de la vérité. Moi, je pense que le président Alassane Ouattara est un grand homme, c'est un visionnaire. Il saura qui prendre pour mettre en mission, car aujourd'hui, le RDR, le RHDP, qui a été toujours un parti du vivre ensemble, est-ce que le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui dans notre propre famille? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité de s'occuper des militants, de s'occuper de la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, tout est respecté? Parce que c'est ça aussi la politique. La politique, c'est de faire des choses utiles pour la population. C'est aider le peuple. C'est satisfaire le peuple. Donc, nous tous, on a constaté ce qui se passe, malheureusement, et c'est déplorable. Des jeunes maliens qui passent leur temps à insulter le président Alassane Ouattara, et même des jeunes citoyens qui passent leur temps à insulter le président Alassane Ouattara, à l'humilier, mais ça nous fait mal. Dans le parti, la responsabilité a été confiée à des personnes pour s'occuper de la communication. Mais si ces personnes sont là, ne veulent pas parler, ne veulent pas défendre le président de la République, ne veulent pas défendre les ministres, les institutions de la République. Excuse-moi, Alpha Yaya, pour changer les choses. Non, ça veut dire que tu réagis comme un homme frustré, qui travaille mais qui n'est pas nommé, à qui on ne fait pas confiance, à qui on ne confie pas de responsabilité. Moi, je m'en fous des nominations. Les nominations ne m'intéressent pas. Moi, la seule chose que je fais dans ma vie, c'est le jugement de Dieu après ma mort. Bien. Donc, vous avez écouté un peu l'intervention de ces deux personnes et vous voyez que le problème est toujours le même. Je voulais même vous faire écouter la partie où Zasso disait que je ne peux pas approcher Kandia Camara. Je ne peux pas approcher Big Togo. Je ne peux même pas approcher même certains députés. C'est toi seulement que je peux approcher. Et que ces personnes-là ne cherchent pas à nous croiser, à nous voir. C'est clair en Côte d'Ivoire, nous avons un problème. Le problème, c'est qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Je vous dis la vérité. Parce que Marcel Tano l'a dit. Et il a toujours eu raison là-dessus. Les Ivoiriens, même eux-mêmes, ne se rejettent pas. Vous avez vu Alpha Yaya, il dit, moi, en 2020, là, j'ai travaillé pour Ahmed Bakayoko. Parce que tu dis que 2020, tu étais dévoué, tu étais sur le terrain, tu parlais, maintenant tu ne parles plus. Il faut bien comprendre ce qui est le problème. C'est que Ahmed Bakayoko, qui était donc son supérieur, qui était donc premier ministre de la Défense, à ce temps-là, protégeait son frère Alpha Yaya qui était sur le terrain. Parce que même au RHDP, il y a problème. Au RHDP, il y a un clan, et il y avait des clans qui appartenaient à la Fiole, et il y avait un clan de Big Togo, un clan d'Ahmed Bakayoko. Il y a toujours eu des guerres entre Tene Biraima et puis Ahmed Bakayoko pour la succession. Donc les Tene Biraima ont eu raison sur les Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, vous avez vu, les gens ont dit partout qu'on les a empoisonnés.
Donc il y a toujours un problème. Donc même entre eux les rebelles, entre eux les gens qui ont pris le pouvoir par les armes, il y avait encore des clans. Et quand vous observez très bien ces clans, il y a des clans des Ivoiriens et des clans des étrangers. Aujourd'hui, c'est les étrangers qui ont pris tous les postes. C'est ce que Touré Yaya Alpha a exprimé en faisant allusion. Ils ont des maisons, ils ont tant, ils ont tant. Et moi qui suis un simple député, je suis seulement ici, je n'ai rien dans ces pays-là. C'est à moi que tu viens bombarder de questions. C'est ce qu'il veut dire. Parce que c'est eux qui ont été nommés. Et c'est ça que Zasso dit. Donc, comme tu n'as pas été nommé, tu travailles en homme frustré. Parce qu'ils ont nommé les Kandia, ils ont nommé les Big Togo, et toi, on ne te nomme pas. Il dit non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux même qu'on écoute ce qu'il dit. Écoutez très bien. Je suis de Dieu après ma mort. C'est pourquoi tout acte que je pose, je le fais en harmonie avec Dieu et en harmonie. Oh, qui m'écrit la même? Mais c'est qui ce truc? C'est qui lui là? Donc vous voyez un peu, mon cher frère, comme la vidéo est très très longue, ça fait 1h40, je vais m'arrêter là. Je voudrais vous dire que voici un peu le problème en Côte d'Ivoire. Le problème en Côte d'Ivoire, il est clair. C'est un problème d'identification. Parce que il y a des gens mal intentionnés qui ne veulent même pas que le pays soit stable parce que ces gens-là veulent manger. Parce que si le pays se retrouve, ces gens-là ne pourront pas trop manger maintenant. Si un Ivoirien prend le pouvoir, vous pensez que les candidats Camara seront toujours ministres en Côte d'Ivoire? Non, je vous pose la question. Si un Ivoirien prend le pouvoir, candidat Camara ne sera plus ministre des Affaires étrangères. Donc elle se battra, elle va se battre pour que Alassane Ouattara soit maintenu au pouvoir. Vous avez vu lorsqu'Alassane Ouattara a fait sa comédie présidentielle pour dire que je suis fatigué, laissez-moi partir. Candidat Camara a pleuré. Peut-être que vous avez oublié. Elle a pleuré même pour que Dramane reste au pouvoir. Parce qu'elle n'avait pas encore atteint ses 1000 milliards. Il faut qu'elle puisse avoir aussi un jour 1000 milliards. Donc elle était peut-être en 300 milliards. Si le monsieur s'en va comme ça, le robinet est fermé. Elle vient très riche. Elle a pleuré et le monsieur est resté. Big Togo, on pleurait ici. Vous voyez un peu? Donc c'est dans ça que nous sommes. Dans les Touré Alpha Yaya qui sont ivoiriens de Tengrila et qui veulent manger un peu, qui ont soutenu la rébellion, ne peuvent pas manger gros, comme les autres la mangent gros aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Donnez-moi tous les postes stratégiques d'un État. Donnez-moi le nom de ceux qui occupent ces postes-là. Ils sont tous des étrangers. Même le ministre de la Jeunesse, c'est un étranger. C'est un Malien. Mamadou Touré, c'est un Malien. Tout le monde le sait. Même la grande Aïcha Koné a parlé de ça. Aïcha Koné dit, Mamadou Touré, je te connais. Je connais tes parents. Ils sont au Mali. J'ai regardé la vidéo, tout le monde a regardé la vidéo. Donc c'est un Malien. Big Togo, c'est un Malien. Il est président de l'Assemblée nationale, mon frère. Et c'est un petit Ivoirien qui est foin dans son petit coin de député d'une petite ville là-bas. C'est lui que tu viens emmerder. Et il te parle franchement, il te donne tout, mais tu ne comprends rien. Parce qu'au RADP, on vous a fait le lavage de cerveau. Donc le problème là, c'est ça. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Et quand la Côte d'Ivoire sera revenue aux Ivoiriens, nous voulons qu'il y ait l'identification de chaque individu. Et ce qui énerve les Karamoko et les Diomandés qui m'insultent ici et dans les autres vidéos, c'est qu'eux, ils ont les noms de Karamoko Diomandé et donc l'identification sera centrée sur eux. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas été bêté, si tu n'as pas été baoulé, si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas Wobé, si tu n'es pas ébrié, si tu n'es pas Agni, si tu n'es pas Adjoukrou, ce n'est pas de ma faute. Si ton papa ou ta maman ou tes parents sont ce qu'on appelle abusivement Djoula, ou Sénoufo, ou je ne sais pas d'où, Kalafaha, Kalafo, Odiene, ce n'est pas de ma faute. Mais c'est pour vous aider qu'on veut qu'il y ait identification, pour ne pas que si quelqu'un vient au pouvoir, qu'il est revanchard, que la personne veut se venger, vous puissiez souffrir de ces vengeances-là. Parce que si on trouve un Suleiman Koné dans les rues et que le gendarme ou le policier, il a un cœur de vengeance, il va te fatiguer. Oh, tu es un frère ivoirien, mais il va te fatiguer. Mais s'il trouve un Dadje Herman, il va me fatiguer comment? Puisque quand je dis Dadje Herman, c'est Lakota. Voilà. L'avocat de Simone Gbagbo, là,
Il s'appelle Dadje, maître Dadje. Nous tous, on vient de là-bas. Il n'y a pas Dadje ailleurs. Quand il dit Koudou, Koudou, c'est Gagnoa. Koukouignon, tous les coucou là, c'est Gagnoa. Koukouignon plus Yvon, Gagnoa. Koudou, Gagnoa. Blé. Parce que vous dites blé, blé. La vraie prononciation, c'est blé. Parce que moi, mon premier de classe, la première année en terminale, lui qui était premier de classe, il s'appelait Blé. Il vient de Guiberoa. Même chose comme Blé Goudé que vous connaissez. Donc quand il dit Blé, c'est Gagnoa. Quand il dit Kona ou Kofi, c'est là-bas. Boaké, Daoukro, voilà. C'est là-bas, ils sont concentrés. Donc eux, ils n'ont pas trop... Mais c'est vous. Donc c'est vous qui devrez me soutenir. C'est le combat que nous voulons mener. Et je pense qu'aujourd'hui est le deuxième jour de la présentation, hein, en guillemets, de notre projet. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Avant de dire je vous remercie, je vais voir quelques commentaires et puis je vais vous laisser. Donc je m'en vais voir quelques commentaires, s'il y en a, et puis je vous laisse. Ok, je vais lire quelques commentaires. Herman, on dit créer notre parti politique. Dis-moi, je suis prêt. Non, 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 c'est pas un parti politique, mon frère. C'est pas un parti politique, c'est une cellule. C'est une cellule de réflexion d'un projet futur que nous voulons créer. Voilà, maintenant, on ne sait jamais. Si la cellule dure, qu'elle prend de l'ampleur, peut-être on peut créer un parti politique. Puisque moi, je suis apte. Je réponds à tous les critères pour avoir un parti politique. Je suis ivoirien 100%. Mon père est Dida, ma mère est Dida. Je connais tous les villages. Je peux démontrer, je peux te prendre pour te montrer là où ils ont enterré mon père. Et là où ils ont enterré ma mère. Là où ils ont enterré ma grand-mère maternelle, mon grand-père maternel, ma grand-mère paternelle, mon grand-père paternel. Je peux te montrer tout. C'est ce combat-là qu'on va mener. Parce qu'il faut qu'on sache qui est qui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, et puis vous êtes fâché pourquoi? Dans quel pays il n'y a pas d'étrangers? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire là que les étrangers doivent gouverner? Pendant qu'au Ghana, c'est un Ghanéen qui gouverne. Pendant qu'au Mali, c'est un Malien qui gouverne. Pendant qu'au Burkina, c'est un Burkinabé qui est là-bas. Pendant qu'au Togo, c'est un Togolais qui gouverne. Même Cameroun, c'est un Camerounais qui gouverne. Et c'est en Côte d'Ivoire, Burkinabé est au pouvoir, et on veut se battre pour nos petits-enfants. Vous vous énervez. Vous vous énervez pourquoi? Il faut me soutenir, les frères. Il faut me soutenir. Il n'a pas encore créé le groupe. Je vais créer un groupe et je vous donnerai toujours le lien du groupe. Comme ça, vous allez tous venir dans ce groupe. Et là-bas, on va travailler. Je vais vous présenter les tests, je vais vous présenter tout. Et puis, on va travailler, chers frères et sœurs. Voilà. Parce que c'est nous qui devons nous battre pour nos générations futures. Donc, merci beaucoup, mon frère. Monsieur James. Voilà. Merci beaucoup, James. Chacun va montrer son village. Voilà, c'est tout, c'est clair. Il y a des problèmes. Quelqu'un, il y a Flore, la sœur Flore qui a commenté. Il n'y a pas un problème. C'est pas compliqué. Tu t'appelles Traoré Adama. D'accord. Tu es déjà sur le sol ivoirien. Mon but, ce n'est pas de te rapatrier. Même si tu es illégalement, notre cellule même va t'aider même à être légalement. Oui, ça sera aussi la deuxième partie, l'article 2 de notre titre. Tous les étrangers qui sont en situation irrégulière, selon la loi, on doit les aider à être en situation régulière. Parce que ce n'est pas un pays où on va se balader comme on va se balader, on ne veut plus ça. C'est parce qu'on laisse rentrer les Haoucha, les Maliens, les Guinéens, que les gens ont pris les armes pour nous tuer. Ils ont pris les armes pour nous tuer. Quand une certaine Mina du GPS dit que c'est le Mali qui a fait la rébellion aux côtés de Soro Guillaume pour que vous soyez au pouvoir, elle entend affirmer que le Mali a attaqué la Côte d'Ivoire via ses partisans qui ont le même nom, le même dialecte que nos frères du Nord pour tuer les gens. Pendant qu'eux, ils sont en train de se développer. Pendant qu'eux, aujourd'hui, le Mali est puissant militairement que la Côte d'Ivoire. Mais ça, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas possible. C'était pas possible. C'est nous qui avions les premiers Mi-24 en Afrique. Je veux dire, dans les petits pays, là, Togo, Mali, tout ça, ils n'avaient pas ça. Bagbo avait déjà payé Mi-24 que la France est venue bombarder. Mais aujourd'hui, le Mali fait rien avec Mi-24. Ils ont des avions plus développés que Mi-24. Pendant que nous, on a 3 avions et puis on a apprêté les chars au 41e Bima pour faire défiler. Herman,
Ah, ton commentaire est monté. Hein. Voilà, ok. Herman, je suis ivoirien à 100% de père et de mère. Mon village, c'est Sibabli, à Djokwe. Et les maudits de rebelles ont massacré mes parents. Voilà. Donc, il y a un qui a donné son village. Il donne le nom du village et la ville du village pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc, il a dit le nom et puis il a dit Djokwe. Tout le monde connaît Djokwe. Mais voici un ouais qu'ils ont massacré. Il y a des vidéos où tout le monde est mort. Le monsieur qu'ils ont condamné là, il y a un rebelle qu'ils ont envoyé devant la justice là, il dit, moi-même qui ai travaillé dans la rébellion depuis des années, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Parce que dans les cadavres, on retrouvait les petits-enfants, les femmes enceintes, les vieux, les jeunes, dans les cadavres. Le monsieur a dit, ah, comment il s'appelle là, le gars là? Il a oublié son nom il y a longtemps. Et ça, c'est en quelle année là? Ils l'ont jugé, il y a un rebelle burkinabé là. Il est connu pour ses pratiques bizarres là. Qu'ils ont jugé, ils ont jugé en Côte d'Ivoire, puis ils l'ont mis en prison là. Comment il s'appelle là? Il a dit, il y a des choses même que j'ai vues, moi-même ça m'a effrayé. Parce que c'était un carnage qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Ouremi, il a dit ça devant les juristes en Côte d'Ivoire. Il a dit, il y a des choses même que moi-même j'étais étonné de voir. Ouremi, c'est un Burkinabé, je crois. Il a dit ça. C'est ce que nous ne voulons plus. Donc si moi je te croise et que je fais truc, tu n'as qu'à me dire le nom de ton village. Ah oui. Mais déjà même vivre en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, ils ne connaissaient pas le nom d'un seul village. Parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est Côte d'Ivoire, Assini. Exemple, Draman Ouattara. Il y a plein comme ça dans Abidjan. Ils sont en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, ils ne connaissent pas le nom d'un seul village. Il n'y a pas des villes. Daloa, Gagnoa, ça c'est ville. Mais le nom d'un seul village, ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas de village. Donc, ils ne vont jamais en vacances, ils ne vont jamais saluer les parents. Quand ils vont saluer les parents, ils se dirigent vers le Mali. Il va à Ouagadougou. Quand il veut saluer ses parents, il va vers la Guinée. Quand il veut saluer ses parents, il va vers le Burkina Faso. Parce que c'est de là-bas qu'il vient. Mais quand il rentre en Côte d'Ivoire, on ne peut pas lui dire qu'il est étranger. Quand il dit qu'il est étranger, il prend les armes pour venir te tuer. Nous ne voulons plus ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parlable. C'est noble le combat que nous faisons. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amadou Ouremi, voilà, Flore, c'est ça, Amadou Ouremi, merci pour ça. Merci, je vais vous laisser, ça fait presque 2 heures. Donc, je vous remercie.